Félix, bon, ben, ceux qui le connaissent pas, Félix Trépanier, c'est mon réalisateur fétiche. On s'en va dans le quartier chaud de Camden, là. On va aller marcher dans les endroits les plus dangereux de la ville. Ouais, ben on a fait ça ensemble. Tu sais, mes amis chantaient, là. Moi, je prenais la vieille caméra VHS à mon père, puis je filmais. T'aimais pas l'école, mais t'aimais d'autres choses. Mais tu vois, en secondaire 4, j'ai eu un cours de photo. Puis j'ai fait « Oh, shit! » À vos risques et périls, tu sais, pour ceux qui connaissent pas ça, on est parti, dans l'équipe de 4, visiter 36 des villes les plus dangereuses en Amérique puis en Europe. Parce que les méchants qu'on filmait... Ils travaillent pas ces heures de bureau. Ouais, c'est ça. Faut les suivre dans leur agenda, eux autres. Tu sais, les gros pots de peanut planters, le gars, ils mangent ça de même. Le policier qui nous arrêtait, qui nous disait « Hey, buddy, tu devrais peut-être pas aller là, parce que moi, je te le dis, à partir de la ligne là, nous autres, on y va pas. Puis si tu te fais tuer, c'est une étente, gang-related, puis on n'enquête pas. » T'étais chanceux, t'avais un ancien policier avec toi. J'étais chanceux, t'es costaud, puis si on se fait tirer, je me cache en arrière de toi. Le meilleur film en grandissant, c'est Menace to Society. Quand moi, je débarque à Compton, là, je suis un enfant au Toys R Us. Sauf que c'est dangereux. Le sandwich dans le tiroir, puis tu peux pas avoir un lien direct. Fait qu'autrement dit, tu pourrais pas mettre ta main puis passer un gun. C'est impossible. Là. Quand tu lui demandes, t'as-tu déjà tué quelqu'un? Puis il dit oui, je tuerais quelqu'un pour un cheeseburger. Puis là, je me souviens parce qu'on avait une assistante qui tenait son pad. Comme si ça allait à protéger des balles. L'histoire derrière le gars du KKK. Boum! C'est une de mes meilleures. Ah ben... Hey, quelle surprise! Quelle surprise! Ouais, je pensais que je rentrais dans ce porte-là. Hey, comment ça va? Hey, c'est le fun au bout. Je suis tellement content de te voir. Hein? Moi aussi, ça fait longtemps. Hey, Félix, bon, ben, ceux qui le connaissent pas, Félix Trépanier. Félix Trépanier, ben, c'est mon réalisateur fétiche. C'est dans le domaine, mais dans le sens... C'est pas sûr que j'aime ça. Mais ben, on parle pas de fétiche dans une autre sphère, là. Ce que je parle, c'est que, Félix, moi, ma carrière d'animateur a commencé pratiquement avec toi. Ouais. Parce que tu es venu en relève d'un autre réalisateur sur mon premier show qui s'appelait Dès que possible. On était deux. C'était moi puis Jean-François Proto. Oui, c'est exactement ça. Fait que moi, j'avais travaillé avec Jean-François, puis après ça, t'es arrivé. Ouais. T'as comme pris la relève, puis à partir de là, ben, ça s'est mis à s'enchaîner parce qu'on a beaucoup de productions qu'on a faites ensemble. Oui, d'ailleurs, je vois l'équipe qui déplace un cadre en arrière. Je pense qu'ils voulaient être dans le shot, eux autres aussi. Je pense que oui. Ils sont comme, c'est un show, l'équipe technique est là, on en Ce que profite. j'aime, ça ici, c'est un établi, mais c'est un coffre. On a décidé qu'on mettait un cadre. Là. Ben, on va se dire, c'est un établi, mais il y a fuck all dedans, là. Non, on met toute la technique Dans l'îlot. dans l'îlot Dans l'îlot, qui ouais. se barre. J'aime ça, comment tu dévoiles les dessous. Hey, hein? behind the scene, c'est ça qui arrive quand t'invites le réel du show. Mais, fait quoi, ben, on a fait ça ensemble, on a fait... Ça fait 10 on a fait ans, là, 2024. barbecue ça. non-stop. On a fait les Rois du Drag. Oh, j'avais oublié. Les Rois du Drag, oui, bien sûr. On a fait à Vauris, Bienvenue aux touristes. Après ça... Du cœur et des bras. Du cœur et des bras. Fou du barbecue. Ouais. 3-2-1 barbecue. Ben, c'est pas pire, là. Puis l'autre qui s'en revient. L'Andropause. Andropause. Le documentaire sur l'Andropause avec toi. Y a-tu d'autres choses? Hugo Saint-Limite. Ben, ça, Ah ben, ouais, ouais. ça, Le ça, podcast, ça. Ça, qui est ben, nouveau pour toi puis nouveau pour moi. Là. Moi, je fais de la télé, pas des podcasts, mais ça va Exactement. que ça Puis, se fait les deux. l'autre affaire aussi, ben, Road Trip Barbecue. Road Trip Barbecue. Avec Bob. Puis Bob, mais c'est un peu comme mon co-animateur fétiche, parce qu'on en fait quand même plusieurs avec Ouais. lui. Et j'ai fait plusieurs années. T'as-tu travaillé sur les Renault Dugo? Non, Non, juste... non. Moi, j'ai fait l'année 1, qui était Dès que possible, avec Kevin puis toi. Puis là, ils ont tellement aimé l'idée que quelqu'un d'autre l'a repris. Puis là, moi, je me suis fait éliminer. Hey, c'est donc... Mais ça, je niaise, c'est pas vrai, c'est pas grave. Tu sais, notre métier, c'est ça, on prend le contrôle Non, dans ça n'a d'autres. Moi, je pas été travaillais. repris par une autre boîte. Ben oui, c'est B612. Au début, c'était pas B612. C'était qui? C'est TVA. C'est TVA OK, c'est Direct. TVA qui le Ouais, produisait. c'est TVA Direct. Et là, après ça, ils ont travaillé... OK. Ouais. J'adore que je te raconte ce que tu as fait dans ta carrière. C'était carré. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je perds le fil. Parce que, tu sais, je fais pas juste ça aussi. Là. J'en fais quand même Non, c'est correct, là. pas mal. Fait que tu perds le fil. Puis, tu sais, ça fait déjà 10 ans. Puis ça passe tellement vite parce que à tout bout de champ, je vois sur nos profils Facebook les photos qui nous rappellent. Ouais. Il y en a bon, plein ça. d'affaires qu'on a faites ensemble, mais honnêtement, c'est pas le fun de savoir. là. Mais non, mais en fait, c'est le fun parce que on a fait plein de trucs. C'est juste le gris là, qui gosse un peu. Mais je parle de gris dans la barbe. Ah, le mais... gris et le visage, on s'entend que 10 ans, ça paraît. Ouais. Là. Oh, oui, mais t'enquêtes là-dedans. Le Hugo, corrige-moi si je me trompe,
42 de l'époque où on était, puis 52, c'est ça que t'as aujourd'hui, Ouais. 52? C'est pas le même Hugo pantoute. Tu sais, puis moi, je me rappelle qu'on a commencé dès que possible. Tes talents d'animateur, on se dit, c'était limité, là. C'est drôle, tu me disais que j'étais bon dans le temps. Non, t'avais un maudit beau potentiel. OK. Mais t'étais bon. Mais t'as tellement mis d'efforts. Je me rappelais, tu venais à mon bureau. Je sais même pas si tu te rappelles de ça, mon bureau sur Delorimier, parce Oui. que moi, j'avais une compagnie de production à l'époque, puis j'avais des salles de montage. Puis tu venais au bureau, puis je te donnais des conseils, t'as pris des cours d'addiction, t'as travaillé en tabarnouche, là. Tu sais, le monde ne sait pas tout le travail que ça prend, parce que, tu sais, ton métier à la base, toi, tu le dis tout le temps, là, c'est leveur de roche. Laveur de roche, exactement. La transition entre lever des roches puis animer à la télé, il y a du gap. Ton charisme était là, mais c'était pas naturel tout le temps au début. Là. Tu sais, on a beaucoup travaillé. Je dis on parce que j'ai participé, Ben, mais il y a une grosse partie qui est tout pareil. Là. Ouais, C'est mais toi c'est qui as quand fait même tes un efforts. gros travail d'équipe parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Tu sais, quand on tourne une émission, donc on va y aller, mettons, dès que possible, Ouais. ou qu'on tourne Fou du barbecue, il y a plein de belles choses qui arrivent qui passent pas à la télé Ouais. parce qu'à un moment donné, toi, c'est un peu un casse-tête. Parce que le rôle d'un réalisateur, c'est ça. Toi, en tête, tu as une histoire à raconter, puis l'histoire, tu la suis, puis tu peux pas tout mettre parce qu'il y a un nombre limité de minutes. Ouais. Et là, tu t'organises pour rendre ça, intéressant, fidèle à ce qu'on a fait, puis que ça respecte les exigences demandes, du là. diffuseur. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un gros casse-tête, mais tu sais, toi, ton métier, c'est lever des roches. Moi, mon métier, c'est raconter des histoires. Ça a commencé comment? Raconter des histoires? Oui. Quand j'étais kid, comme jeune, je vais dire 12, 13, 14, je savais que je voulais faire ça. Je savais pas que je voulais faire ce que c'est devenu là, parce que je savais pas vraiment c'était quoi réalisateur, là, mais je savais que je voulais faire ça. Tu sais, mes amis chantaient, là, quand on est kids, du monde qui chante. Moi, je prenais la vieille caméra VHS à mon père, puis je filmais filmais. chanter? Mais tu sais, j'avais 14 ans, j'ai jamais dans ma tête pensé être en avant puis chanter. Ça m'a pas passé par l'esprit. Tout court derrière. Ouais, mais mes amis aussi savaient que moi, j'étais derrière. Puis moi, mes enfants sont assez vieux pour que je dise la vérité. Tu sais, j'étais pas bon à l'école. Là. Mais en fait, je pense que je travaillais pas à l'école. C'était pas T'étais pas intéressant. motivé? J'étais pas motivé. Moi, j'étais brillant jeune. J'ai sauté une année au primaire. Puis arrivé au secondaire, c'est devenu plus difficile. Puis je pense que je m'en foutais un petit peu, mais... tu sais, on est plus vieux. Il n'y avait pas des programmes d'art, il n'y avait pas des trucs faits pour quelqu'un d'un peu différent. Puis moi, j'étais un modèle bizarre où, d'habitude, le monde très artistique, c'est un type de personne. Moi, j'aime comme le sport, puis le monde artistique, une espèce de mélange weird qui n'existe pas vraiment dans mon milieu. Puis je trouvais rien qui me rendait heureux, puis je m'en foutais. Pour vrai, j'amenais pas mon sac d'école, j'étais pas intelligent, puis... T'aimais pas l'école, mais t'aimais d'autres choses. Mais tu vois, en secondaire 4, j'ai eu un cours de photo. Puis j'ai fait « Oh, shit! Ça, c'est cool. Ça, je comprends. » Puis des trucs compliqués rentraient bien vite, comme ça, dans ma tête, quand je voyais les autres avoir de la misère. Mais moi, ça rentrait. Puis après ça, j'étais allé étudier... Ça a été long, tu sais, mes parents étaient les deux... Dans le milieu. Dans le milieu, ouais. Puis les deux voulaient pas que je fasse ça, parce que c'est pas un job normal. Quand on parle de milieu, on parle de milieu artistique. Juste Ouais, pour- ouais, excuse. Dans ma tête, c'est évident. Fait que mes deux parents étaient dans le milieu du disque, plus que de la télé. Ma mère a travaillé en télé aussi. Mais c'est ça. Fait qu'ils voulaient pas que je fasse ça. Fait qu'au cégep, au début, je faisais pas vraiment ça. Puis avec le temps, je me suis convaincu, je les ai convaincus. Puis j'étais allé vers ça. Puis clairement, je me suis pas trompé. Je me suis mis pour la première fois de ma vie, non pas la première, mais une des premières fois, à avoir des bonnes notes. Mais les bonnes notes, quand t'aimes ce que tu fais, là, c'est facile parce que tu travailles plus. Puis ça, je l'applique encore aujourd'hui. Oui, je mets des heures. Oui, c'est exigeant comme travail. Mais je travaille pas. Là. Je dis oui, mais c'est le fun. Là. T'as-tu un petit côté rebelle? Pas tant. Je Non? pense pas. Tu me donnes l'impression du gars, excuse-moi si je me trompe, t'as beaucoup de leadership. Ouais. Puis ça vient un peu avec le travail que tu fais. Ouais. Parce que quand tu es réalisateur, ben c'est ça, tu as une équipe, Ouais. puis tu sais ce que tu veux, puis il faut que tu emmènes les gens à leur vendre ce que tu veux avoir pour que les autres soient capables de te Il faut livrer. qu'ils embarquent dans ton projet. Là. Exactement. Ouais. Mais tu es un gars qui est très, très versatile. J'ai comme l'impression, tu as une bonne lecture des gens, parce qu'on travaille sur le terrain. Tu l'as mentionné tantôt, qu'à l'école, tu n'étais pas bon, mais en même temps, tu étais un peu comme d'une case où tu n'avais pas nécessairement un programme ou des choses qui t'intéressaient. Mais, tu sais, cette case-là, aujourd'hui, elle existe. Puis c'est ça que je trouve cool de l'école plus moderne, puis c'est pas toutes les écoles qui sont là, puis c'est que maintenant, t'as l'option, l'artiste, ça existe pour lui. Il y a des... Tu sais, ça, nous, à notre époque, il l'avait pas. Puis, tu sais, la fille à mon ami, au secondaire, elle a fait tout son secondaire en vidéo, en ci, en ça. Elle est au cégep aujourd'hui, puis
Tu sais, là, elle a 17 ans, elle connaît 2 millions d'affaires de plus que ce que moi, je connaissais à 17 ans. Parce que tu as ça, tu es un sportif, il y a des options du sport. Tu sais, nous, mais les époques changent, puis tant mieux. Il faut que le monde ait le goût d'aller à l'école parce que tellement va dire, ah, ton métier, tu peux l'apprendre par l'école. C'est sûr que tu n'as pas besoin à 100 d'école pour faire ce que je fais dans la vie. C'est vrai. Mais je suis meilleur dans ce que je fais parce que je suis allé à l'école. Parce que j'ai appris des choses. Puis, tu sais, moi, je voulais être réalisateur. Puis, moi, mon target était, si mon métier, c'est diriger du monde, il faut que je comprenne leur métier. Fait que moi, j'ai monté des shows. Je suis pas monteur, je voulais comprendre c'était quoi monter. Moi, je fais de la caméra. Je suis pas caméraman, mais je veux savoir c'est quoi. Comment tu veux demander à un caméraman, hey, j'aimerais ça que tu fasses ça si tu parles pas le bon langage? Puis, tu sais, je veux pas animer, ça c'est assez clair, je veux pas faire ça, mais je suis capable de m'exprimer. Fait que je suis capable d'écrire un texte pour te dire, tu devrais le livrer comme ça. Puis après ça, ma job, c'est de gagner ta confiance, puis la confiance de l'équipe pour que la patente marche au final, puis que tout le monde soit content. Tu as une approche qui est simple et qui fait du sens aussi. Parce qu'à partir du moment que tu sais c'est quoi la job de l'autre, tu es capable de parler le même langage que l'autre. Pour revenir à ce que tu disais tantôt, il n'y avait pas vraiment de quoi dans lequel tu tombais. C'est qu'il n'y avait pas de moule. Tu sais, on est un peu dans un contexte où on va à l'école, si tu ne fites pas dans le moule, tu es un outsider et tu es différent. Oui, absolument. Et là, à un moment donné, c'est soit tu t'adaptes, donc tu te forces à fitter dedans. Ouais. Maintenant, il y a plus de moules pour tout le monde. Oui, c'est bien fait. C'est mieux fait. C'est pas parfait, mais c'est mieux fait. C'est mieux que c'était parce que tu es un peu comme ça, que tu es différent aussi. J'ai l'impression que c'est là-dessus qu'on se ressemble parce que dès le début, il y a une facilité de communiquer qui te permet d'être... Tu sais, la polyvalence que ça t'amène d'avoir à comprendre ce que les autres font pour être capable de pouvoir communiquer avec eux. Mais je l'ai fait à ma manière, différemment, pour faire en sorte d'avancer. Tu sais, nous, on s'entend bien, Hugo puis moi, puis pas tout le temps. Là, on va se dire, on s'est pognés souvent, puis c'est pas un problème. On s'entend bien parce qu'on travaille trop les deux. Tu sais, moi, je n'étais pas le plus talentueux, et encore aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a 1 million de réalisateurs plus talentueux que moi. Mais je me lève très, très tôt. Et j'ai le même horaire qu'Hugo, sauf que je ne vais pas au gym. Oui, parce qu'on se parle souvent. On se parle à des heures par rapport, là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps... Si t'as un email de moi à 5 h le matin, capote pas, ça va bien. Il n'y a pas de stress. C'est normal. Fait qu'on est juste très, 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 très travaillant. Puis ça, pour moi, c'est une éthique que j'ai depuis que je suis tout petit. Je l'ai appris en travaillant au IGA, là. Tu sais, puis pour vrai, j'ai appris ça en travaillant au IGA, puis j'ai travaillé 10 ans au IGA. C'est la meilleure formation que j'ai eue dans ma vie, incluant pour la télé. J'ai appris à travailler. Parce que ce que tu apprends dans un jeune âge à appliquer, tu vas le continuer par la suite. Et je ne devais pas être si pire parce que je parle encore à mon boss du IGA de l'époque, M. Yves Lamoureux. Yves, salut. Ça, c'est drôle. J'ai même soupé chez eux l'année passée en tournage. Il y a une maison en Floride. Puis je suis allé souper chez eux en Floride l'année passée en tournage. Ah oui? Ouais, tu sais, fait c'est ça. Fait que ce que j'ai appris là-bas, je l'applique encore aujourd'hui. Je rentrais au IGA le matin, c'était un vieux boucher qui m'a montré la technique, puis je rentrais, je faisais ma liste d'épicerie, puis une épicerie comme dans ce que j'avais à faire dans ma journée, je la fais encore aujourd'hui, je l'applique tous les jours. C'est drôle parce que je le dis souvent, je fais des conférences, puis c'est ce que je mentionne, c'est que tu n'as pas de sous-métier, puis tout ce que tu fais, ça te donne des outils, tu embarques dans ton coffre à outils, puis que maintenant, ils me sont utiles. Là. C'est sûr. Une autre affaire que j'ai remarqué, tu travailles souvent avec les mêmes personnes. Ouais. On a fait beaucoup de projets ensemble. C'est les mêmes personnes qui reviennent, même caméraman, même DOP, même gars de son. C'est important pour toi, ça? Oui, le travail d'équipe est important pour moi, puis la loyauté est importante pour moi. C'est dans mes valeurs les plus... Pour moi, tout est là. Tu sais, moi, je me donne à 2000 %. J'ai besoin de travailler avec des gens qui vont se donner eux aussi. Puis, il y a des gens qui changent au fil du temps, là, c'est normal. Puis, il y a des bons fits pour le bon projet. Mais j'ai besoin de gens... J'aime m'entourer de gens, j'aime des gens qui sont intenses. J'aime des gens qui n'ont pas peur de mettre du temps. Tu sais, tu sais, quand ta journée finit, s'il y a une shot à faire puis elle est belle, faut la faire. Là. Moi, je vais pas rentrer à la maison si je peux pas. Il faut que je la fasse. Tu sais, puis ça, c'est ce qui nous rejoint. Mais c'est ce qui rejoint aussi les gens qui j'aime travailler, là. Puis c'est aussi ce qui amène des fois à avoir de la friction parce que tu travailles avec des gens qui ont sensiblement le même genre d'attitude, le souci du détail, le dépassement. Puis à un moment donné, ben, ça finit que c'est ça, c'est des caractères forts. Mais tu sais, on tournait 3-2-1 barbecue, puis l'assistante réalisatrice qui était avec nous, elle me disait, elle dit, c'est intimidant comme plateau parce que il y a beaucoup de alpha male qu'elle a dit. Je trouve que c'est un peu fort comme mot, mais whatever. Mais tu sais, toi, t'as une bonne personnalité, moi aussi. Francis, qui est le directeur photo aussi. Fait que ça se peut qu'on s'ostine, mais
Tu sais, on s'ostine ou on travaille tous dans le même objectif. Puis quand je me pogne avec toi au travail, je peux jaser avec toi à la fin de la journée. Là. Oui, c'est pas grave, c'est la job. Là. Et comme ça devrait être, dans le fond, parce que c'est le fun que les tensions, les choses se disent plutôt qu'ils Oui, tendent. mais tu sais, c'est pas des tensions. Je dis, on s'arrache pas la tête, là, mais. Tu sais, à un moment donné, ça fait partie de la vie. Tout le monde veut faire bien sa job. On a un temps limité pour le faire, puis on fait de notre mieux. Là. Je pense que ça va au-delà de bien faire sa job. Je pense qu'on veut tous réussir parce qu'on travaille pour un projet commun. Ouais. Fait que c'est pas juste notre job, ou plutôt ma job. C'est notre job. Ouais, c'est le total qui compte, là. C'est le total qui compte. Parce que, tu sais, on avance dans le temps, puis on prend à vos risques et périls le nombre d'heures qu'on travaillait là-dessus. Mais tu sais, à vos risques et périls, c'est un ovni. Là. Je veux dire, tu sais, dans la télé, pas juste au Québec, un peu partout. Je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait. À vos risques et périls, tu sais, ceux qui ne connaissent pas ça, je vous recommande de réussir à trouver les choses. C'est un peu plus compliqué, mais on travaille là-dessus. On essaie de les rendre accessibles là, éventuellement. Mais, tu sais, c'est pas l'histoire. On est parti en équipe de 4 visiter 36 des villes les plus dangereuses en Amérique puis en Europe. En partant, c'est une mauvaise idée. Tu sais, moi, je me rappelle quand tu m'as approché, tu me disais, hey, j'ai de quoi te parler. On était en train de dîner sur Deck Possible. Oui. Fait qu'il y a 10 ans, à peu près 10 ans, genre jour pour jour ou à peu près. Puis là, tu m'as dit, hey, j'ai un projet, c'était écœurant, mais je t'avertis, c'est un peu particulier. On partirait visiter les villes dangereuses du monde, les États-Unis. Puis moi, avec toute mon intelligence, je suis quand même malade, c'est écœurant, on va y aller. Mon hésitation était inexistante. Puis j'ai rencontré Carlos, qui était le producteur, puis je t'avoue, dans mon métier, tu rencontres plein de producteurs, tu te fais approcher pour plein de shows, puis il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, puis ça fait partie du jeu. Je préfère ceux qui marchent, mais ça dérange pas. Celui-là, je voulais vraiment, vraiment, vraiment le faire. C'était important pour moi parce que j'ai une bonne culture je sais pas ça, non. J'ai une bonne connaissance de la culture américaine. C'est ça la phrase. Mes référents sont plus là. Musique, film, tout ça. Moi, j'ai toujours été attiré par la culture américaine. Fait que, puis j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aux États-Unis dans mon ancienne vie de réalisateur de shows motocross, puis de films de motocross, puis de action sport. Puis j'étais souvent aux États-Unis, fait que j'étais habitué, j'étais confortable, j'aimais ça. Je suis bien là-bas. Je déménagerai pas là-bas, on est nettement mieux ici. Pour plein de choses, incluant... je veux dire, financièrement... les États-Unis, si ça marche, c'est parfait. Si t'as pas d'argent, c'est un peu le bordel. Mais c'est un peu pour ça qu'on a pu faire à vos risques et périls. Mais en même temps, aux États-Unis, il y a quelque chose que j'aime, que je trouve qu'il nous manque peut-être un peu ici. C'est l'audace de faire des choses différentes. Ici, on a tendance à sortir un peu du lot, puis à se faire regarder un peu bizarre. Alors que là-bas, c'est encouragé. Oui, t'as 100% raison, puis c'est pour ça que j'ai passé du temps là-bas. C'est pour ça que plein de monde va là-bas. Puis c'est un pays où si tu veux réussir, tu peux. C'est bien vu. Mais si tu réussis pas, le fait qu'il n'y ait pas de filet social, c'est un désastre. Mais en même temps, je pense qu'on est un peu de même tous les deux. Tu sais, moi, je suis policier de formation. Si j'avais voulu jouer safe, je fais une carrière dans la police, puis j'ai un fonds de pension. Puis tu sais, c'est pas compliqué, là, tout est en avant de toi, là. Entre toi et moi, tu serais mort en dedans. Ouais, mais je le savais. Mais tu sais, aux États-Unis, parce que j'ai habité là-bas pendant un an, après avoir terminé le cégep, puis avant d'aller à l'école de police, puis c'est venu à deux cheveux que je ne revienne pas, parce que moi, autant ici, je ne fitais pas dans le moule, quand je suis arrivé là-bas, là, c'est comme si c'était... C'est là que je me suis rendu compte la première fois que le fait d'être différent était un atout, un avantage. Plus le linge te fait. C'est quand en même plus, exceptionnel. t'as pas de misère. Le linge, les assiettes sont plus gros et ça coûtait drôlement moins cher. Tu sais, je fais une parenthèse à linge, je vais rire de toi, puis c'est parfait parce que j'ai le droit. Quand on va en tournage aux États-Unis, on arrête tout le temps des outlets. Parce que lui, il va s'acheter du linge, puis il sort avec 12 sacs, parce qu'enfin, il a son format 3XL. Là, il est des souliers, des pantalons, les chandails. Puis là, on a toujours du fun. Là. Puis moi, j'en profite. Ça, c'est pas vrai. On n'a pas toujours du fun. Des fois... Oui. Oh, on a du fun. On a du fun, mais veux-tu qu'on raconte à vos risques au complet? Parce que là, moi, je suis moi l'invité, mais on va parler de toi aussi. C'est ça qui est magique. Hugo, je vais te donner du love, puis tu vas comprendre où je m'en vais. Ouais. Ton métier est particulier. Tu as toujours été un métier qui a appris à lever des roches. Tu t'es entraîné tout seul toute ta vie. Tout ton métier, toute ta carrière s'est faite tout seul. Puis quand on a commencé à tourner à vos risques, tu sais, à vos risques, on vit dans un camion.
on est 4 dans un camion à coût. Ben, tu sais, théoriquement, on est payé pour 10 heures, on devait en faire 18. On travaille en moyenne entre 13 et 17 heures. Ouais, par jour. À l'année. Comme, pas à l'année, mais temps plein. Temps plein, tout le temps. Parce que les méchants qu'on filmait, les tout croches ou les... Ils travaillent pas ces heures de bureau. Ouais, c'est ça. Faut les suivre dans leur agenda, eux autres. Tu sais, vendre la drogue, ça marche pas dans le 9 à 5 ou dans les heures de tournage, puis ils prennent pas de break. Ça se passe plus dans les offices, dans les bureaux, puis là, on n'a pas accès. On n'y a pas accès. Mais tu sais, je sais que pour toi, cette période-là était très difficile. Parce qu'un gars qui vit en solitaire, qui se retrouve à vivre dans un camion... Ça a été une adaptation. Puis, tu sais, je continue de m'entraîner. Ouais. Après ça, j'ai ma nourriture. Toutes les contraintes Ouais. que là, quand tu le fais tout seul, ça va bien. Ouais. Quand tu le fais en gang, dans un contexte où les heures de travail sont interminables. Je me souviens, moi, j'allais manger, j'allais m'entraîner sur l'heure du lunch. Parce que, finalement, je mange tout le temps. Ouais, ça, c'est une affaire que moi, je n'avais pas calculé. Tu manges tout le temps pour vrai. Tu sais, dans l'horaire de base, je ne savais pas qu'il mangeait 60 fois par jour. Là. Fait qu'on a mangé pas mal de peanuts. Fait que ça a été life-saver parce que, hey, j'en ai-tu mangé des peanuts? Hugo, il mange des... ça te t'aimera pas ça. Tu sais, les gros pots de peanut planters, Hugo, il mange ça de même. L'odeur de la peanut planters, à ce jour, me dégueule encore un peu. Fait que ça donne une bonne idée. Puis, on a bu beaucoup de Monster. Non, on étant dessus, là. Juste à être bien clair, là. Moi, je bois pas de Monster. Toi, t'en buvais beaucoup du Monster blanc. Ouais. Moi, j'ai bu du Red Bull. Moi, j'ai travaillé avec Red Bull longtemps dans mon ancienne vie sportive. Fait que j'ai pris l'habitude, puis j'haïs pas le goût. Mais à un moment donné, il faut tout le monde slacker un peu. Là. C'est pas mauvais. Une fois de temps en temps, notre moyenne était trop élevée. Whatever. Ça fait partie de la vie. Puis, en plus de tout ça, t'as le facteur stress parce qu'on était dans un milieu qui était vraiment dangereux. Puis ça, les gens de l'extérieur, c'est le fun parce que je pense que les gens l'ont compris, la majorité des gens, mais il y en a quand même qui pensaient que, vu qu'on fait de la télé, que c'était relativement safe. Avoir risque et péril, c'est une mauvaise idée. OK? C'est un maudit bon show, c'est une mauvaise idée. C'est probablement le projet le plus cool que j'aurais fait parce qu'il n'est rien arrivé finalement. Mais, tu sais, c'est pas un bon plan, là. C'est pas un bon plan. Puis, l'idée originale était moins élevé. Puis, si ça avait été nous autres, ça aurait été pire. Oui, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Tu sais, comme des fois, on dit « Ah, j'aimerais ça y aller plus » ou... Mais, tu sais, oui, le show aurait pu être plus intense ou plus... Mais à quel prix? Tu sais, puis ça, on le saura jamais. Parce que faut que je sois clair, j'essaie de choisir mes mots, là. La valeur de la vie humaine dans ces quartiers-là, c'est pas la même qu'ici. Puis c'est pas moi qui invente cette phrase-là, c'est les policiers qui nous arrêtaient, qui nous disaient « Hey, buddy, tu devrais peut-être pas aller là, parce que moi, je te le dis, à partir de la ligne-là, nous autres, on y va pas. Puis si tu te fais tuer, c'est une étampe, gang-related, puis on n'enquête pas. » Fait que, tu sais... Ça, c'est vrai, là. C'est pas... Non, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de spectacle. Écoute, ça fait 5 ans que c'est fini. Ça, 5 ans plus que ça. Ouais, à peu près. 5-6 ans que c'est fini. On ne le refera pas. Mais partout où je vais, encore aujourd'hui, surtout quand je suis avec toi, on finit par en parler. Mais, honnêtement, c'est l'affaire, on fait juste en parler. J'ai les poils, les bras qui me relèvent parce que c'est l'affaire où je me suis senti le plus vivant à faire. Parce que tu fais de quoi qui sort des normes et que c'est pas tout le monde qui peut faire. Tu sais, juste vous donner un historique, la prémisse, comment c'est venu au monde. J'avais été approché par une boîte qui est Trio Orange. Puis là, ils m'ont mentionné qu'il y avait une idée de faire un show. Puis on s'entend que c'était d'aller aux États-Unis puis d'aller faire le tour des quartiers. C'était pas si avec ça au début. Mais c'est un angle plus historique. Oui. Puis quand moi, je suis arrivé, j'arrive où ce que là, toi, t'arrives. Parce que là, eux autres, il y avait une idée. Fait que là, moi, comme j'étais un ancien policier, l'homme le plus fort du monde, c'est un peu de même qui me l'amène. Puis là, moi, quand je vois ça, c'est clair qu'il m'ouvre une porte. Puis là, je commence à pousser. Puis là, Carlos avait un associé à l'époque. Puis là, lui, il était assez élevé aussi, là, parce qu'on poussait ça quand même assez loin dans nos idées. Et là, c'est là que moi, je le savais, parce qu'on avait travaillé ensemble, sur Dès que possible, on travaillait ensemble. Puis, tu avais un background, tu as un certain vécu, tu as travaillé dans un quartier de Montréal, ta jeunesse, tu l'as fait dans Montréal-Nord, je crois. Non, je viens du West Island, pas du West Island, mais c'est... Non, parce que... tu connais un peu comment ça se passe, puis on en parlait, puis je savais que tu étais un bon fit, puis je l'avais le feeling.
Puis, tu sais, il a fallu vraiment que j'insiste parce qu'eux autres voulaient prendre quelqu'un avec qui ils travaillaient déjà. Parce qu'en télé, il faut que les gens sachent, souvent, les boîtes vont travailler avec des réalisateurs et des gens qui viennent avec leur Et équipe. c'est ce qu'on disait tantôt, que j'aime m'entourer de gens à qui j'ai confiance, que je connais, puis c'est logique. Là. C'est la dans même tous les affaire. milieux, en fait. Là. C'est pas juste en télé, c'est partout. Là. Et là, ben, j'ai emmené, je connaissais quelqu'un. Il a vraiment fallu que j'insiste au début. Ouais. Pour que ça se fasse. Puis là, ben, ils ont décidé de dire, c'est bon, on va le rencontrer. Et là, je savais, moi, que ça allait être un fit, puis je l'avais vu. Tu sais, à un moment donné, tu comprends que tu dis, j'ai un bon fit, je le sens, la belle énergie, puis je savais juste que tu étais le gars avec qui on pouvait faire ça. Ouais. Parce que, déjà là, ce que je voyais, c'est exactement ça. Tu sais, tu viens pas le meilleur au monde parce que tu fais des choses à moitié, puis parce que tu fais comme les autres. Tu deviens le meilleur au monde parce que tu fais ce que les autres sont pas prêts à faire pour y arriver. Puis tu as cette mentalité-là. Tu sais, quand on faisait de 13 à 17 heures, c'est pas la production qui nous l'exige. Il n'y a personne qui nous a jamais demandé ça. On est juste deux tatas, puis on s'est entouré de monde aussi tata que nous autres. Là. Je dis, c'est ça la vérité. Puis là, ben, quand tu comprends que quand tu vis dans un camion, puis t'es une gang de tatas de même, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, ça emmène des tensions, c'est normal, ça vient avec combien de personnes qu'on a parlé dans le milieu qui ne l'auraient pas fait. Mais pas juste dans le milieu. T'sais, n'importe qui est un peu intelligent, quand tu arrives aux limites de ce quartier-là, tu as un petit red flag qui fait moi, je n'irai pas là. Nous autres, on y allait. Parce qu'on est très intelligent, Félix. Parce que la J'ai personne hâte qui de est un peu... t'entendre. Oui, parce que la personne qui est un peu intelligent n'y va pas. La personne qui est très intelligente comprend qu'à un moment donné, tu peux y aller. Il y a une façon où ce que tu vas limiter les risques. OK, oui, mais on l'a appris avec le temps. Parce que moi, te le dire, Camden, qui est le premier qu'on a fait, puis Baltimore, là, on était vraiment tata, là. Puis... T'étais chanceux, t'avais un ancien policier avec toi. Fait que Non, moi... non, j'étais chanceux, t'es costaud, puis si on se fait tirer, je me cache en arrière Ah, de OK, toi. c'est une façon de voir les choses. Moi, je l'avais pas vu de même. Parce que moi, là, je revenais le policier que j'étais quand je tombais dans ces rues-là. Comme si je patrouillais. Je suis pas en train de dire que c'est plus safe. Je suis juste en train de dire que ça me donnait le sentiment d'avoir un minimum de contrôle sur l'environnement dans lequel on était. Ben, c'est sûr que ça nous a... C'est sûr que ça nous a aidé, ça. C'est assuré. Il y a une fois où, en Louisiane, à Bâton-Rouge, si tu n'as pas un background de policier, je suis persuadé que nous ne sommes pas ici présentement pour en parler. Moi, quand on s'est fait... Moi, c'est la fois que j'ai eu le plus peur. Plus qu'à Marseille? Différemment. Différemment parce que j'ai compris quand... je mets en contexte, j'ai pas le choix, là. On fait, tu sais, nous, on arrive, mettons, on rencontre quelqu'un, on arrive une demi-heure avant, on fait le tour du quartier pour comprendre on est où, ce qui est une... Ça, c'est la partie intelligente de la chose. Puis t'as besoin aussi, ce que les gens, faut qu'ils sachent, t'as besoin de B-roll. J'ai besoin d'images, oui. Tu sais, quand dans les shows, tu vois des images du show, ben faut qu'on les fasse. Il faut qu'on les fasse avant, puis on en fait après aussi. Fait que, mais l'important, on avait toujours un bon point de rencontre. Puis notre recherchiste à l'époque, qui est Adriana Canellas, Qui était merveilleuse. Fabuleuse. Et cette série-là n'existe pas sans elle, parce que moi, je suis pas un bon réalisateur, puis toi, t'es pas un bon animateur si t'as pas une bonne recherche. Oui, puis la recherche Fin de la discussion. était écœurante. C'est magnifique. Puis Adriana avait le projet à cœur autant que nous, si c'est pas plus. Fait que dans le fond, cette fois-là, on fait le petit repérage, puis on filme là, en roulant, puis on regarde. Mais il y a des gens là-bas qui voient qu'on les filme, puis ça les choque parce qu'ils sont pas contents, ils sont chez eux. Puis tu sais, quand tu prends leur point de vue, c'est comme si nous, on se promenait puis on prenait des photos dans un zoo, là. Je veux dire, je peux comprendre comment eux le perçoivent. Je le percevais pas comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, je suis capable de faire... Ouais, vu de même, moi, deux tatas qui se promènent, un camion noir qui se promène avec des gars qui filment. Puis en plus, on va se le dire, on est blanc. Ouais, on est les seuls, là. On est les quatre On seuls. est les 4 seuls qui se promènent avec des caméras puis qui filment. C'est ça. Fait que, tu sais, quand on dit on est intelligent, fait que, en fait, il y a un... Je peux comprendre que tu peux ne pas trouver ça respectueux de leur part. Puis c'est bien correct. En partant, même si tu fais rien d'illicite. Ouais. Mais en plus, tu vends de la drogue. Ouais, c'est l'autre partie de l'équation, là, c'est ça aussi. Puis habituellement, tu sais, on l'a compris, habituellement, 4 blancs dans un camion qui tourne alentour, c'est plus la police que du monde qui filme. Fait que, oui, ils sont partis après nous autres, puis cette fois-là, Hugo a fait une manœuvre là, de... Il s'est sauvé en passant sur un terre-plein que si c'est moi qui conduisais, je sais pas ce que j'aurais J'aimerais fait. ça que tu dises, j'ai fait une manœuvre de champion. Ça me Il a fait ferait une manœuvre plaisir. de champion qui nous a sauvé la vie, voilà. peut-être. Veux-tu l'extrait? Non, c'est Hugo correct. a fait une manœuvre de champion Non, c'est qui nous a correct. sauvé la C'est vie. correct. Je voulais que ça, c'était super. Parce que, j'ai pas... Tu sais, à quelque part, oui, c'est la fois, je crois, incluant Marseille, Ouais. qu'on est passé le plus proche d'y passer. Ouais. Mais tu sais,
C'est parce qu'après ça, on a tourné avec le monsieur qui s'appelait Silky Slim. Oui. Puis les dudes qu'on a filmés sont venus en arrière. Puis quand ils sont ostinés avec lui, peu importe, il faut cadrer l'émission. Et on les a convaincus de venir nous parler. Et je t'ai dit, la première question que tu leur demandes, c'est qu'est-ce qui arrivait si tu nous pognais tantôt? Et quand ils ont eu le temps de répondre, ils ont regardé Silky Slim, qui a donné son approbation pour la réponse, puis il disait, ben on vous aurait tué. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit lousse au niveau des genoux. Tu sais, puis il nous montre le gun. Quand on lui a demandé s'il était armé, puis là, qu'il te montre le gun, tu le sais que c'est pas de la frime, là. C'est la vraie affaire, là. Il n'y a pas de frime, là. Fait que, tu sais, ça, je te dirais que j'ai peur. Pas j'ai peur que j'ai eu peur, mais il n'y a rien arrivé, on a bien joué ça. Puis, tu sais, la qualité de l'avoir fait longtemps, c'est qu'on était plus efficace, qu'on comprenait les environnements, on comprenait les enjeux. Le défaut de l'avoir fait un certain temps, c'est que tu gagnes en confiance parce que tu penses que tu connais ça. Ce qui est vrai. Mais il y a comme une contrepartie à ça. Puis... C'est juste qu'à un moment donné, tu joues à roulette russe tout le temps. Ouais. Puis on va se le dire, c'est la fois qu'on a eu le plus peur. Ouais. Puis on ne saura jamais si c'est la fois qu'on a passé le plus proche. Parce il y en a plein qu'on a pas il y en a vu. plein qu'on a possiblement passé bien proche, puis qu'on l'a juste jamais su parce que ça s'est pas rendu là dans l'affaire. Et c'est ça que des fois, des fois, je dors, puis je me mets à penser à ça, puis je me réveille, puis je me dis, effectivement, on a poussé la coche, mais si j'avais à le faire, je la referais encore. Ah, tu vois, c'est peut-être là-dessus qu'on se rejoint, pas le moins, mais différemment. Moi, tu sais, j'essaie de bien choisir mes mots. C'est probablement le plus cool projet que j'ai fait dans ma vie, mais est-ce que tu as besoin de recréer ça? J'aurais peur de nous autres, de ce qu'on voudrait aller chercher, puis à quel point ça serait pas intelligent. Je suis d'accord avec toi, c'est là qu'on est différent. Ça, c'est le gars qui a fait ce que j'ai fait, qui parle, ou ce que ça m'amenait, c'est l'adrénaline que j'avais quand je compétitionnais. Ouais. Je t'entends, puis j'ai aussi besoin d'une partie d'adrénaline. J'ai aussi, par contre, besoin de revenir voir ma blonde, mes enfants. Ça ferait aussi partie de l'équation pour moi. On va en parler de ça, parce que je suis curieux de voir ton côté de la médaille là-dessus. Quand tu partais, là, c'était quoi ton état d'esprit face à ça? J'avais juste du fun. Tu sais, moi, là, moi, j'ai grandi en écoutant du rap toute ma vie, en regardant des clips de Snoop Dogg, puis c'est ça mes références culturelles. Mon meilleur film en grandissant, c'est Menace to Society. Quand moi, je débarque à Compton, là, je suis un enfant au Toys R Us. Sauf que c'est dangereux. C'est ça la vérité, là. Puis... Mais autant c'est dangereux, autant je suis excité parce que ça n'a pas de bon sens. Tout ce que j'ai vu, toutes mes références culturelles de ma vie me popent d'en face. J'ai filmé, puis j'ai des frissons. À Compton, là, on filme, il y a des hélicoptères. C'est un show de lowrider. Il y a à peu près 200 lowriders dans la ville. La musique est partout. Ça finit comment, le show? C'est pas un show, là, c'est un rassemblement dans le fond d'une rue sur Crenshaw Boulevard. Non, c'est sur Santa Fe, un petit peu à LA. C'est des hélicoptères. Les hélicoptères de police viennent, puis t'éclairent, puis le monde s'en vont. Moi, je trippe comme jamais. C'est pas un film, là. C'est pas un film. Tu peux pas. Jamais de la vie, on aurait les moyens de fabriquer ça. Puis on est avec un leader, actuellement, un des membres fondateurs des Crips. Oui, un des membres fondateurs des Crips. Ceux qui ne connaissent pas, Los Angeles, il y a 2 grosses gangs, Blood, Crips, Bleu Rouge. C'est dangereux, tu peux pas aller là-bas. Nous, on peut pas aller là-bas. Si tu vas en vacances à Los Angeles, ben va pas là-bas parce que c'est dangereux. Encore aujourd'hui, moins qu'à l'époque. Surtout avec des caméras. Moins qu'à l'époque, surtout avec des caméras. Tu sais, ce qu'on en a ramené, je vois que tu as mis ta casquette Compton dans le décor. Ça, c'est parfait. Mais, tu sais, c'était écœurant. Tu sais, je vois les photos. Cette fois-là, j'ai pris plus de photos que d'habitude. J'ai un sourire, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, dans mon bureau, j'ai comme une espèce de Wall of Fame que je me suis fait, puis j'ai une photo, toi, moi, puis un gars des Crips avec un AK-47. Je veux dire... on n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas eu... Ben, vrai, si on n'avait pas été avec Baby Gangster, puis si on n'avait pas eu son approbation. C'est-à-dire que si vous lisez le livre qu'Hugo a écrit sur À vos risques et périls, qui s'appelle Comme j'ai peur de rien, il a changé le nom du gars, il s'est trompé. Fait que, c'est pas moi. Mais c'est toi qui l'as écrit, le livre. Ben, c'est Baby Gangster. Non, t'as écrit Jeep. Ben là, il y a une erreur. C'est ça. C'est pas la mienne, parce que moi, j'ai toujours appelé Baby Gangster. Rendu là, j'ai peut-être pas relu.
Le gars, il pensait pas que c'était un roast, là, finalement, c'est ça. Hey, c'est mon rose. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur, puis c'est pas moi. Moi, je le sais comment il s'appelait. Là. Comment il s'appelle? Baby Gangster. OK, mais c'est écrit Jeep dans ton livre. OK, mais c'est pas Jeep. Enfin, on l'appelait G. Mais tu sais, Il l'appelait Jeep. C'est parfait. G, c'est rendu G. Asti qu'elle est bonne. Moi, j'adore que tu n'avais jamais réalisé ça dans ton livre. C'est parfait. Ben, il y a eu une erreur quelque part parce que moi, quand j'ai reçu les affaires et je l'ai lu, ben, ça marchait, là. Anyway. C'est la meilleure, celle-là. Bon, ben, tout le monde prenait un correcteur. Enlevez Jeep puis mettez un G. Oh my God. Pour G. Hey, celle-là est drôle en C'est tabarouette. parfait, ça. C'est parfait, parfait. Fait que, tu sais, là- moi, je suis content de venir aujourd'hui parce que ben, c'est drôle parce que nous, on vit dans nos souvenirs, mais je sais que le monde, ça les intéresse, parler d'à vos risques. Là, d'habitude, quand tu reçois du monde à ton podcast, t'es pièges avec un gros boc, on sera pas capable de lever. Ouais, toi, je pourrais pas te Je te le piéger dis parce tout de que suite. tu participais. Non, mais ben, je le sais qu'il est pas levable, ton boc, là. Par contre, moi, je t'ai piégé un peu. Alors, je me pas piéger. Je le sais. Fait que là, poigne le boc, là, Ouais. puis pige dedans. OK, bouge pas. Oh. T'es peut-être mieux d'amener le boc, là, il y en a plein de questions, là. C'est correct. J'ai fait un quiz. Je l'ai compris. J'ai fait un quiz. Je l'ai compris, ton truc. OK. C'est Nudo qui répond, mais vas-y. Ville la plus dangereuse, Chicago. Chicago. Je suis d'accord. Non, mais je vais le pogner parce que ça a l'air qu'il y en a plusieurs questions. On est en Non, mais rafale, on là? peut y aller chacun notre tour, là, whatever, là, mais pourquoi? Tu peux pas juste finir ça de même? OK, je pensais... Il y a rafale puis Hey, c'est rafale. rendu, on a viré ça de bord. OK, parfait. Mais non, mais t'es à la maison, t'écoutes ça, tu fais, ah oui, Chicago, pourquoi? Ah, Chicago, là, c'est simple. C'est la ville où j'ai senti que le danger était le plus présent tout le temps. Tu sais, il faut comprendre que t'es centre-ville, c'est une des plus belles villes, c'est mon top 3 aux États-Unis, Chicago. Magnifique. C'est de toute beauté, allez en famille. Mais quand tu sors de la région du centre-ville, puis tu t'en vas dans le Southside, c'est Inglewood. Inglewood, ouais. Englewood. En Englewood, tout en cas, Californie. quelque chose de même, là. Ça. Ah, regarde, vous irez pas, OK? Oui, exactement. On arrive là-bas, puis c'est les gens, dans leur regard, que tu sens que t'es pas le bienvenu. Puis c'est pas juste un ou deux, c'est tout le monde. Puis ça m'a vraiment frappé. Tu sais, on est allé là-bas, on a accompagné une infirmière qui va faire des soins à domicile Ouais. pour les gens qui sont moins bien nantis, qui peuvent pas se déplacer. Elle est accompagnée d'un garde du corps. Et Armé. là, armé. Pas un gun. Il y en a 3. Puis il y en a un qui est positionné que s'il lui arrive de quoi, que l'infirmière peut le prendre pour se défendre, puis c'est OK. Puis là, je sais pas si tu te souviens, quand on est parti de là, nous autres, on doit continuer notre journée, puis on lui a demandé s'il y avait un endroit où on pouvait aller manger. Ouais. Ouais. Puis là, il nous a dit non, vous pouvez pas manger ici. Il faut que vous retourniez au centre-ville. Ouais. Mais finalement, on n'avait pas le temps. Fait qu'on a fait ce qu'on fait d'habitude. On a fait ce qu'on voulait. On a fait dans notre tête. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on s'est promené, puis on a trouvé un endroit qui avait l'air quand même pas si pire, parce que c'était comme, je me souviens bien, un petit centre d'achat. Il y avait un restaurant là-dedans. J'ai regardé les voitures, des voitures assez récentes. Mon feeling, mon expérience me disait, ouais, ici, ça a l'air pas pire. Ouais. Puis là, on est rentré dans le restaurant. Puis quand on est rentré dans le restaurant, on s'est dirigé vers la salle de bain en rentrant. Puis là, je me souviens, parce que Francis était avec nous autres. Puis, Chicago, c'est Gab. Il y a Gab? deux caméramans qui ont fait la rotation, Francis puis Gab. OK, ben c'est ça. Mais cette fois-là, c'était Francis. Non, c'est Gab. C'était-tu Gab qui m'a Hey! demandé? C'est-tu toi qui m'as demandé aux toilettes? C'est Gab qui était à Chicago. Bon, en tout cas, il m'a demandé si c'était un bon plan. Un des deux ding En tout cas, un des deux. Un filmeur. C'est vrai que c'était Gab. Je le sais que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, fâche-toi pas. Ce voyage-là, c'est Détroit, Saint-Louis, Chicago. Oui, c'est ça. Puis là, je me demande, c'est-tu une bonne idée d'être là? Parce que quand on est rentré dans le restaurant, tout le monde a arrêté de parler. La moitié du restaurant s'est levé debout. Puis ils nous ont regardés. C'est un bel accueil. Ouais, C'est c'est un clair. standing ovation. Je me suis senti... Ben, je sais pas si le terme « bienvenue » est approprié, mais j'ai vraiment senti qu'on nous avait remarqué. Ouais. Puis là, ben, je me souviens d'avoir dit, ben, s'il était pour arriver quelque chose, je pense que ça serait fait. Fait qu'on va retourner se rasseoir. Ouais. Donc, on était retourné se rasseoir, puis là, finalement, ça a bien viré parce qu'il pensait que j'étais Goldberg. Ouais, ça nous a sauvés pas mal partout, ça. Tout le monde Ça pense que Hugo, l'aidait. c'est un lutteur. Ça nous a Ça sauvés. l'aidait pas mal. Mais, Pour toi, ben, moi, il pense pas que il je suis pensait que c'était le personne. gérant de Goldberg. Non, mais,
Tu sais, à Chicago, juste finir 2 secondes sur Chicago, on est allé au Subway un dîner, il y a des vitres par balle, ça d'épaisse au Subway, là. C'est des affaires à 12 piastres, là, on s'entend, là. Fait que ça te donne une idée du niveau de violence le de la sandwich ville. dans le tiroir, Il tourne la patente, là, puis... puis tu peux pas avoir un lien direct. Fait qu'autrement dit, tu pourrais pas mettre ta main puis passer Non, un gun, là. C'est impossible. Tu peux pas, là. Puis même payer, c'était comme, il te garoche le Ouais, show. tu garages l'argent, elle tourne la patente. Puis, tu sais, à Chicago, le premier dîner qu'on a fait, Hugo mange pas ça dans la vie. On a mangé au McDo, dans l'auto, dans un stationnement vide pour qu'on puisse voir partout alentour de l'auto. Oui, c'est Donner le niveau de confiance qu'on avait, là. Puis tout le monde avait une sortie qui vérifiait. Fait que le but, c'est que tu manges ton sandwich ou on parle ensemble, mais on regarde parce que tu as une job à faire, parce que, tu sais, là-bas, la marge d'erreur, pas grande. Pas tant, non. Mais tu sais, gamin, ils ont des guns, puis pas nous autres. L'affaire, c'est qu'on disait, chaque fois qu'on disait qu'on n'avait pas, parce que tout le monde pense que t'en as, parce que tout le monde en a, mais ils trouvaient ça drôle. Ouais. Ben, à vrai dire, ils devaient trouver ça fou plus que drôle. Mais tu sais, oui puis non. On n'a jamais eu de gun, jamais eu de veste par balle. Puis je pense que ça démontrait... pour moi, c'était important, puis je voulais pas. C'est important du que tu respect. le dises. Ça a été réfléchi. Ça a été réfléchi, puis c'était du respect parce que quand je débarquais de l'auto, puis j'allais parler à un chef de gang de rue, parce que c'est ça que c'est, j'étais capable de le regarder dans les yeux et il ne se sentait pas menacé. Et il sentait pas que j'avais peur. J'avais-tu peur? Ben, des fois, oui. Mais... C'est ça, c'est important, ce nuance-là, là. Parce qu'il faut que tu envoies. Ton non-verbal parle beaucoup, là. Mais tu sais, j'arrivais avec mes lunettes de soleil, toujours. Je les enlevais pour serrer la main. J'expliquais sincèrement ce qu'on venait faire. C'est facile, mens pas à ce monde-là. À ce monde-là, mens pas. T'as pas besoin. C'est plus dangereux de dire n'importe quoi. Dis-le la vérité. Moi, je dis tout le temps, voici ce que je veux voir. Je veux voir d'où tu vis, je veux voir comment ça fonctionne. Je veux comprendre ton milieu de vie. En contrepartie, nous, on te laisse parler. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ne sont pas écoutés, ces gens-là. Là. Ils n'ont pas cette opportunité-là. Les rares fois qu'on parle aux nouvelles d'eux autres pour les traiter de débiles, ils ne sont pas tous des débiles. Il y a des gens extrêmement intelligents qui sont pas nés dans le bon milieu. Exactement. Puis ça, c'est super important. Tu sais, il y a des gens là-dedans qui sont des vendeurs de drogue à succès, whatever, là, mais qui auraient été nés dans une bonne famille, avoir été à l'école, ça aurait été des hommes d'affaires exceptionnels. Exceptionnel. Puis je suis pas en train de dire que ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'est pas ça du tout. Je dis, tu sais, dans la vie, ton milieu de vie influence qui tu vas être puis qui t'es. Souviens-tu quand, justement, G nous avait raconté comment il achetait puis qu'il dealait sa drogue? Ouais. Il achetait ça à coût de 100 kilos. Souviens-tu? Puis là, lui, ses ventes, c'était au minimum 10 kilos. Ouais. C'est une bonne business, là. Hey, 100 kilos! Ouais, c'est ça. Oui, mais le marché de la drogue à Los Angeles des années 80-90, c'est les années du crack, ça n'a pas de bon sens, là. C'est débile, là. Mais ça reste, ça donne une idée de tes montants, de la valeur dans la rue. Ouais. Tu sais, t'es pas un petit vendeur, là. T'es un gros joueur. Non, vraiment pas. Tu sais, c'est drôle, toi, tu te rappelles de ça. Puis moi, je me rappelle, parce que moi, Monsieur G, ton préféré, Baby Gangster, dans son bureau, il y avait une photo de Easy, qui est un rappeur des années... Qui vient de là-bas. Lorsqu'on parle de chasse et de pêche au Québec, il y a un incontournable. Et l'incontournable, c'est que tu as besoin de vêtements et d'articles de chasse et pêche. C'est la raison pour laquelle je me suis associé avec Sport Chief. C'est une entreprise québécoise qui est connue à travers le monde. Et pourquoi j'ai choisi Sport Chief? Parce que, ça me ressemble. Parce que ça n'a pas de limite. Et si on peut améliorer un produit, ils vont le faire. On retrouve tout. Et les professionnels, ils s'en équipent eux aussi. Donc, si c'est assez bon pour eux, c'est assez bon pour moi, c'est assez bon pour vous. Un gros merci à Sport Chief, notre présentateur officiel du podcast Sans Limite de Hugo Girard. C'est pas un secret, j'ai lancé ma gamme de vêtements de travail il y a maintenant près de 3 ans. C'est pas facile dans le vêtement de travail de se démarquer. Quand tu veux le faire, il faut que tu fasses un produit qui est différent des autres. Je voulais un produit qui me ressemble, un produit qui soit fort, un produit qui soit résistant, un produit avant-gardiste et un produit qui va faire le travail. Avec Hugo Strong, on a un produit qui vous protège, on a un produit qui est efficace sur le terrain et on a un produit aussi qui paraît bien. Non seulement on a les vêtements de travail, mais on a aussi les bottes de travail avec King Thread, la série Hugo Strong, des bottes haut de gamme, des produits pour rivaliser avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et dans la botte, Hugo Strong dans King Thread, c'est ça que ça nous prend. Puis là, je parlais avec lui, je suis comme, ah oui, tu connais-tu? Puis là, moi, j'étais excité, là. Puis il me parlait de Ice Cube, il me parlait de Snoop Dogg, il me parlait d'Eazy. Puis il me dit, tous ces gars-là, bof. Mais Eazy was a gangster. Je suis comme, oh, yes! Là, j'ai comme accès à une information que j'avais pas avant. Puis on avait rencontré
les policiers qui ont enquêté sur la mort, de Tupac puis de Biggie, moi, là, je capotais. Là. J'avais le dossier dans les mains. Tu sais, moi, c'est mes idoles de jeunesse. Là, je capotais. Moi, ce qui m'a fait capoter, c'est quand tu reviens ici, puis là, j'écoute des films qui traitent de ça. Ouais. Ils sont là. Puis ils sont là. Ouais. Ça, c'est des documentaires, mais des fois, ben, c'est des acteurs, qui jouent eux. Puis là, toi, là, tous les personnages, ils nous les ont montrés. Ils savent c'est qui, ils sont pas juste pas capables de le prouver. Tu sais, quand que, justement, Baby Gangster nous dit, quand il s'est fait arrêter, il arrive au poste de police, puis qu'il voit l'organigramme sur le tableau, puis la photo en haut, c'est lui. Ouais, c'est malade, hein? C'est malade, là. Tu sais, moi-même, j'ai été policier, j'ai pas eu accès, parce qu'on s'entend que c'est des grosses opérations, puis quand tu arrêtes ce genre de personnes-là, c'est pas le patrouilleur, là, c'est... Non. Puis là, mais tu dis avec le gars qui était de l'autre côté, que c'était lui, là, tu fais, OK, là, t'as peu, là, t'es dans une ligne majeure, là. Majeur. Bon, puis j'ai une question. Ou c'est moi, là? Ouais, c'est à ton T'es tour. moins loin? Moi, je les ai écrits, fait que je les connais. Mais bon, vous pouvez répondre pareil. Ah, ton épisode favori? C'est bizarre, je sais même pas. Mon épisode... Hey, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que je vais dire Compton pour toutes les raisons que j'ai expliquées là, culturelles. C'est le meilleur... C'est peut-être mon meilleur, mais ouais. OK. Moi, je voyais plus, mettons, au ressenti que l'épisode en elle-même. Moi, j'ai adoré quand on est allé à New Haven. New Haven, c'est au Connecticut. C'est la ville de Yale. Fait que Yale, c'est une des plus grandes universités américaines. Tu fais, mettons, 1,5 km, pire gâteau. C'est ça le range. Le contraste entre les deux, c'est fou, là. Puis, notre rencontre avec le Boogeyman. Ouais, mais là, ça... Ça a pas de prix. Ça, je vais t'adonner... le Boogeyman, c'est un tueur à gage. C'est ça que c'est. C'est un tueur à gage. Puis ça, dans la catégorie très excellente, mauvaise idée, c'est au top de la liste. On va expliquer aux gens comment on l'a rencontré. Parce que nous, je me souviens un peu, le gas qui était un... On avait un contact d'un gars de gang, Un mais gang leader. qu'Adriana avait trouvé, Oui, qui la fameuse recherchiste. Puis nous, on tourne avec ce gars-là. Je ne me rappelle pas de son nom. C'est un DJ. C'est un DJ, je ne sais plus quoi, là, mais super cool. Puis il nous dit, aimeriez-vous rencontrer un tueur à gages? Ben, à vrai dire, il nous avait demandé qu'est-ce... Lui, quand il a su qu'on avait rencontré Baby Gangster... Mais là, tu veux l'histoire... OK, tu veux bâtir l'affaire au complet? Non, mais attends, je veux pas tout, parce qu'il y a une question qui va t'amener tantôt. OK. Il connaît mes questions. Continue. Fait que, il dit, voulez-vous rencontrer le Boogeyman, le tueur à gage? On dit oui, mais tu sais, il nous donne rendez-vous dans une ruelle au milieu de nulle part. Dans un petit parc. Tu te souviens, on pouvait pas rentrer avec le camion. Ah, c'est vrai. Puis là, on s'est assis, puis on a fait un petit meeting. Ouais. Puis là, le gars est sorti du néant. Oui, parce qu'on s'est dit, il fallait marcher jusque-là. Et là, on avait discuté avant que c'était un plan de marde, parce qu'on n'a pas accès au camion, puis ça peut être un guet-apens. Oui, parce que, tu sais, on rencontre un tueur à gage, mais nous, on ne sait pas si le plan qu'eux, il est le même que nous autres. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on fait une entrevue. Lui, peut-être qu'il s'en va passer du monde qui ont des Kodak. C'est ça, exactement. Lui, il s'en vient faire un vol à l'armée. C'est ça qu'on ne sait pas, puis on a juste décidé de jouer le jeu. Fait que le gars, il sort de la ruelle, mais il a son masque de Jason, pas de la ruelle, mais du néant, en fait, je sais pas où, là, avec son masque de goaler dans la face. Son hoodie. Puis un gant. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait un gant sur une main, je me suis dit, sérieux, qu'est-ce que c'est ça? Puis la partie gant, je vais te laisser. L'ex-policier va avoir l'air crédible, vas-y. Ben là, c'est ça. Puis là, il y a un gant. Là, la première affaire que je le vois, il dit, t'es le Boogeyman? Il dit, oui. Tu sais qui qu'on est? Pourquoi qu'on est ici? Oui. Fait que là, on commence. T'es-tu armé? Pouf, il y a un 45. Fait que c'est pour ça le gant. Ouais. Tu sais, puis pourquoi besoin d'un gant si tu viens juste nous rencontrer, puis t'as pas l'intention de t'en servir? Tu sais, c'est comme un peu bizarre. Fait que là, ben, on se met à discuter avec lui. Il nous parle avec une franchise assez déconcertante de son métier. Quand tu lui demandes, t'as-tu déjà tué quelqu'un? Puis il dit oui. Je tuerais quelqu'un pour un cheeseburger. Moi, je me rappelle, je faisais de la caméra là-dessus. Je suis réalisateur, mais je fais de la caméra. Puis je suis close-up de sa face. Puis je vois ses yeux, puis je suis comme, oh shit, c'est vrai. Puis là, moi, je me mets à calculer combien ça vaut notre équipement. Ça fait pas mal de cheeseburger. Parallèlement, ça fait beaucoup de cheeseburgers, c'est ça. Fait que lui, si sa valeur humaine est en forme de cheeseburger, on est comme 4 cheeseburgers. Si tu regardes ça de même, puis t'as pas évalué l'équipement. Ah oui, c'était Puis là, à un moment donné, à travers tout ça, ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas posé la question comment qu'il chargeait, mais en même temps, il nous l'a dit, c'est un cheeseburger.
Ben, Et tu sais, j'ai je demandé- pense qu'il avait dit... Ça se peut qu'il a dit 500 $? Non, Non, il j'ai a pas demandé. demandé, hein, Je me ouais. suis pas rendu là parce que je voulais y aller, mais j'ai eu la brillante idée de lui demander, quand il se couchait le soir, s'il n'y avait pas de misère à dormir. Ouais. Puis du tac au tac, ça n'a pas été une réplique qui a réfléchi comment il va me répondre à ça. Ça a été, je peux te mettre une balle dans la tête ici, puis je vais aller manger un burger, me coucher, puis je vais très bien dormir, je ne perdrai pas une minute de sommeil. Fait que là, tu fais OK. Puis tu sais, de la manière qu'il te le dit, puis qu'il te le pitch, Ouais. ça te fait des frissons Ouais. dans le corps. Ouais, vraiment. Puis là, je me souviens parce qu'on avait une assistante qui tenait son pad comme si ça allait à protéger des balles. Et là, ça a comme mis fin à l'entrevue. Puis, ce que j'ai mentionné dans le livre, ce qui est vrai aussi, il nous a offert d'aller tirer quelqu'un dans la rue. En Pour fait, la mise en contexte, c'est que, je veux qu'on en parle tantôt, mais tout bad, on va le faire là. Notre contact DJ, je sais pas quoi, il dit, on jase, puis c'est quoi la ville la plus intense que vous avez faite? Puis on dit, à ce moment-là, c'est Compton, meilleurs shows sont intenses, les AK-47, les hélicoptères, les lowriders, c'est la vraie affaire. Puis il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que New Haven soit le meilleur show? Puis je dis, ben man, là, on a le Boogeyman, c'est déjà pas pire. Il dit, il y a un bar pas loin, il y a des motards. On a tourné avec ces gens-là, c'est des motards, gang de rue de motards. noirs. Oui, ils sont noirs. Puis il dit, si tu veux, je peux organiser un drive-by. Un drive-by, c'est quand tu passes en auto puis tu tires. Puis je dis, de quoi tu parles, man? Il dit, oui, installez-vous là, filmez d'avance. Nous autres, on va passer en auto, on va tirer. Mais il dit, on va tirer dans les airs, comme ça, il n'y aura pas de mort pour vrai. Mais le monde va réagir, ils vont tirer en retour, ils vont courir. Tu auras le meilleur show de ta vie. Fait que là, nous quatre, là, l'équipe, on est peut-être venu à la conclusion, je t'avoue, je ne sais pas trop c'est quoi qu'on s'est dit, mais tu sais, une balle perdue. Parce que toi, tu tires dans les airs pour eux autres. Là. Il y avait une forte chance que ça vire mal. Parce qu'on va se le dire, si tu tires, que tu tires en l'air, puis là, tirer en l'air, on s'entend, là, je veux pas être méchant, je ne ferais pas nécessairement confiance en l'air pour eux autres si tu 6 pouces au-dessus de ta tête ou si c'est en l'air de même. Là. En partant, ils sont tous intoxiqués. Fait que, c'est pas des grands tireurs. Là. On l'a vu au fil du temps en rencontrant des policiers et tout ça. C'est pas des maîtres tireurs. Deux, ben, c'est juste un plan de marde. Là. Je veux dire, Puis s'il arrive de quoi, mais là, toi, tu deviens pas nécessairement juste témoin. T'es complice. Tu deviens complice. T'es complice. Fait qu'on n'avait pas besoin de ça. Mettons qu'on n'a pas appelé les gens chez Trio pour valider avec eux autres si c'est une bonne idée de ne pas le faire. Non, ça s'est fait assez vite. Mais en même temps, il nous a dit, si tu me donnes 24 heures de plus, tant qu'on n'avait pas, parce que, tu sais, il y a des horaires en télé, comme dans n'importe quel job, il dit, je vais vous trouver une table. Il y a un gros deal de drogue demain, ça va être rempli de poudre, il va y avoir tous les guns. Puis on est comme, tout, ça... Tu sais, moi, j'aime le documentaire parce que tu filmes ce qui arrive, c'est ça que j'aime dans la vie. Oui, pas Puis que- si ça arrive, parfait. Mais je vais pas m'organiser pour qu'il y ait... Je vais pas m'organiser à être dans le trouble. Tu sais, c'est ça la vraie phrase. Mais mon métier, c'est ça, c'est du documentaire, puis j'adore ça. Mais je vais pas me mettre à stager des trucs quand il y a des vies en jeu. Parce que là, on devenait un peu l'accessoire de ce gars-là qui voulait se servir de nous autres pour pouvoir, lui, monter son propre statut. C'était Parce juste que ça. faut comprendre que ces gens-là vivent sur les stripes qu'ils ont. Parce que plus ils montrent qu'ils sont importants, plus que dans le milieu, ils prennent du grade. Mais ils nous l'ont dit, on tournait à South Central, Los Angeles, puis il y a un gars qui me dit, si je te passe aujourd'hui, c'est juste un grade de plus pour moi. Hey, c'est... Parce que c'est un gars de la télé, puis là, ça donne le goût. Là. OK, pige. Ça donne vraiment le goût. Bon. T'aimes ça, mon petit jeu? J'adore ça. Ça me permet de me stretcher. C'est ta force. C'est un bon La stretch. flexibilité, c'est la force du go. La flexibilité, c'est ma force. Je suis très flexible mentalement. Ouais, comme une roche. Le referais-tu demain matin? On a répondu. Tu sais, puis pour répondre à ce que je disais tantôt, parce que je t'ai posé la permission, l'état d'esprit. Ouais. Moi, quand je partais, là, puis je vais être bien honnête, j'étais prêt à pas revenir. Puis je m'étais posé la question. Parce que... Pourquoi que je voyais ça de même? Parce que mon état d'esprit était que si je m'en vais là en ayant peur de perdre quelque chose, ça va se sentir et ça va paraître. Fait qu'il y a une forme de détachement. Peut-être que mon statut, ma position où j'étais à ce moment-là dans ma vie me permettait d'avoir ce détachement-là. Que je suis pas en train de dire que c'est vraiment simple et que c'est vraiment cool. Ça, c'est pas grave. Là. Mais quand je partais, mon garçon me disait « Papa, fais sûr d'en revenir. »
Donc, à quelque part, peut-être que ça se sentait aussi. Ouais. OK. Aujourd'hui, ta relation que tu as avec ton garçon Tyler est exceptionnelle. C'est de toute beauté. Puis t'es plus proche que tu l'étais à l'époque. T'aurais pas peur de plus revoir Tyler? C'est une question qu'il faudrait que mentalement, que je refasse le même exercice. Et c'est là que le compétiteur que j'étais, où il y a comme une switch à un moment donné. Ouais. Quand tu fais quelque chose, il y a toujours un facteur de risque. Tu sais, quand je levais des poids, puis je me suis blessé d'ailleurs à cause de ça, parce que tu pousses tes limites. Puis la façon de voir jusqu'où tu peux aller, c'est pas en te limitant toi-même, c'est en les repoussant, ces fameuses limites-là. Puis, tu sais, si je referais la même chose, je voudrais pas refaire la même chose. Il faudrait que ça soit la même chose différemment. Est-ce que différemment, tu pourrais arriver à faire de quoi? Ou est-ce que ton facteur de risque, tu vas mettre une certaine bémol à dire, OK, c'est jusqu'où je suis prêt à aller pour le faire. Mais tu pars du principe que peu importe ce qu'on fait, Félix, il y a toujours un risque. On peut partir d'ici en voiture, puis il peut arriver un accident, puis c'est fini. Oui, mais ton niveau de risque dans ces quartiers-là est un peu plus élevé. Tu cours un peu plus après. Tu sais, on s'entend. Tout le monde nous disait, tu ne vas pas là, puis nous, notre premier réflexe, c'est, on va y aller. Mais c'est correct, là, je regrette 0-0-0, mais... T'as pas l'impression que ta vie, c'est ça? De te faire dire que tu peux pas faire ça, oui, que tu peux pas aller jusque-là. Tu sais, la carrière de réalisateur que tu as jusqu'à maintenant, toi, tu l'as vu, tu l'as imaginé, tes parents ne voulaient pas que tu le fasses, tu l'as fait. T'as 100% raison. Est-ce qu'on fait ce qu'on a l'approbation des autres pour s'accomplir? Si j'avais écouté les autres, on ne serait pas ici aujourd'hui en train de se parler. Non, moi non plus. Et en partant par mes parents. Donc, c'est ce qui nous a amenés à être où ce qu'on est. Est-ce que c'est correct de dire qu'à un moment donné, puis oui, c'est peut-être correct, mais la question que je me pose, est-ce qu'il faut que tu arrêtes d'être quitté? Non. Non, mais tu sais, moi, tantôt, je parlais de mon ancienne vie dans le sport. Il y a un pilote de motocross qui était un des champions américains qui s'appelle Ronnie Renner. Un gars que j'admire, qui est super gentil. Puis à l'époque où tous les gars commençaient à faire des backflips, lui, il en a fait un petit peu au début, puis après ça, il a arrêté. Puis j'avais dit, on soupait un soir, je disais, hey, Ronnie, pourquoi t'en fais pas? Puis il dit, risk to reward. Est-ce que le risque de ça m'apporte beaucoup plus? Puis il m'avait dit, j'ai d'autres outils. Il faisait du freestyle motocross, donc des acrobaties. Puis il dit, j'ai tellement d'outils différents que les autres n'ont pas que je peux gagner ma vie très bien en diminuant le niveau de risque que je trouve trop élevé avec ça. Fait que si une possibilité de refaire à vos risques arrive, à ce moment-là, moi, je me reposerai la question, est-ce que le risque vaut la récompense? Moi, je me poserais la même question, mais je me dirais, comment je fais pour baisser le facteur de risque? Parce que je crois qu'il y a sûrement des manières de le travailler pour y arriver. Oui, mais ce qui me fait le plus peur, c'est toi puis moi. C'est ça que j'ai à dire. C'est peut-être effectivement la bonne réponse. Tiens, puis un autre. T'as pas à toi? Non, c'est à moi. Oh yes! L'histoire derrière le gars du KKK. Boom! C'est une de mes meilleures. Hey, tabarouette. Ça, on était à Saint-Louis. Pas en toi. Non. Un peu. Où est-ce qu'on était? Non, oh my God, c'est dans le sud. Oui. On tournait au Mississippi, Jackson, Mississippi. On finit l'épisode. Ouais, mais il nous manquait de quoi? On était mal pris. Mais en fait, non, l'épisode de Jackson est correct. Mais là, on s'en va à Birmingham, Alabama. Birmingham, que ça marchait pas. Puis là, Birmingham, ben c'est facile. Ceux qui connaissent la série par cœur, il n'y a pas d'épisode de Birmingham parce qu'on ne l'a pas mis en ondes. À vrai dire, on l'a fait, mais on l'a pas fait. Parce que on l'a fait, puis on l'a pas mis en ondes parce que ça marchait pas. Ouais, fait que là, on a fait Washington à la place, on l'a remplacé. Puis ça, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. On s'est adapté. C'est correct. Mais on a profité du temps qu'on avait. En fait, on avait un contact pour le KKK, puis t'appelais au téléphone. Le contact, si tu te souviens, comment que ça s'est fait? J'étais allé sur Internet. Oui. J'ai googlé. Ouais. J'ai trouvé un numéro de téléphone. Ouais. Puis, il y avait un office du KKK. Et là, j'ai appelé. Et le message était fucking bizarre. Ah oui, c'est dans le show, on l'entend. On l'a fait écouter. Et là, on a mis Adriana sur le dossier. Ben non, le soir, à l'hôtel, moi puis Adriana, on dit... Je veux parler à un gars du KKK, pas juste un message, parce qu'il ne nous rappelait pas. Là. C'est ça. Ils sont pas fiables. Mais on savait que ça existait, bien oui, mais ils n'étaient pas fiables. Fait que là, nous regardons un paquet de vidéos, puis on trouve un dude, là, Steven, je sais pas quoi, j'oublie son nom.
Puis on fait, man, il serait écœurant, lui. Puis Adriana, qui est une magicienne, trouve le contact du gars et on l'appelle chez eux et il répond. Fait que là, on est comme, hey man, on a la télé canadienne, on fait un reportage, on peut-tu te parler? Puis il dit oui. Puis on est le 30 octobre, parce que toute ma vie, je vais m'en rappeler, parce qu'on est allé chez eux le 31 octobre 2015 pour l'Halloween. Je m'en rappelle parce qu'on a fait toute l'entrevue, toute l'après-midi. Puis à la fin, il dit, hey, je vais vous mettre dehors, parce qu'on a fini mon jasé avec. Il dit, parce que j'avais passé l'Halloween avec mes enfants. Puis là, j'y avais dit, hey, tu vas-tu mettre une de tes robes? Fait que, il a dit non. Mais. Et puis, ils avaient toutes ces robes. Ça a duré 3 heures, cette entrevue. 3-4 heures, ouais. Puis, il nous avait emmenés dans sa chambre. Il a sorti ses affaires. C'est assez incroyable parce qu'il y a un côté mystique à tout ça, parce qu'on sentait le KKK représente ce qui est de plus raciste en Amérique. C'est contre toutes mes valeurs. Puis là, tu vis ça. Puis ça a été un défi pour nous autres. Ouais. Oui, moi comme animateur, ouais. Toi aussi, parce que puis toute la gang qui est là, parce que faut que tu parles avec ce gars-là. Faut pas que tu partes de jugement. Non. Puis en même temps, il faut que tu rendes ça intéressant, parce que moi, mon défi, en tout cas, mon niveau personnel, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui emmenait ce gars-là c'était tough, là. à faire ça et à être ce qu'il est. Puis, de tous ceux-là qu'on a rencontrés, parce qu'on a rencontré plusieurs qui étaient racistes, Ouais. et généralement, Non, pas à ce niveau-là, là. il y a toujours un élément déclencheur. Il s'est passé quelque chose dans leur vie. Rappelles-tu, lui, c'était quoi son élément déclencheur? Si je me souviens bien, j'ai pas l'impression qu'il a vraiment Mais dévoilé. il avait beaucoup, beaucoup aimé le film Mississippi Burning. Ça Ouais, l'avait inspiré. ça l'avait Mais c'est pas l'élément, mais ça avait fait partie de l'équation. Moi, ça m'avait troublé. Mais moi, ce qui m'a troublé, premièrement, juste pour dire, il est resté, lui, en contact parce qu'il allait faire le gazon d'un des 2 gars qui est en prison, qui a encore sa résidence. Il va les visiter. Oui, ça l'a troublé, mais de tous ces-là que j'ai rencontrés, moi, là, ma perception, c'est que j'ai pas été capable de voir c'était quoi la vraie affaire. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Tu sais, quand il nous raconte qu'il s'est marié avec une femme, puis quand il a su qu'il avait couché avec un noir, il a divorcé. Tu sais, ça n'a rien à voir avec lui. C'est du passé. Il y a quelque chose de plus profond. Puis, tu sais, il nous a parlé, il nous a dit 1001 affaires, mais il nous a dit ce qu'il lui voulait nous dire à son avantage à lui, ce qui est correct. Mais il nous a jamais dit c'était quoi. Tu sais, j'aurais aimé ça comprendre, là. Tu viens pas au monde de même, ça se peut pas. Non, c'est impossible. Tu peux pas haïr des gens comme ça, ce n'est pas possible. Puis, par contre, j'appréciais une chose de lui, c'est qu'on pouvait réellement discuter. Et là, je lui ai dit, dans la vie, moi, mon meilleur ami est haïtien, là. Puis je lui dis ça, puis il dit, t'as le droit. Je respecte pas ça, mais t'as le droit. Fait qu'on avait droit à une discussion, puis, tu sais, autant je compte tout ce que ce gars-là représente, je me trouve excessivement chanceux d'avoir eu l'occasion de discuter avec lui. C'est la seule affaire, je te dirais, pas que j'admire, mais que je respecte, c'est qu'il s'est pas dénaturé pour nous faire plaisir. Il a été fidèle à lui-même. Puis tu sais, quand t'as dit détester, dans sa tête à lui, là, quand il nous l'explique, il déteste pas. Non. C'est ça l'affaire, là. C'est le raisonnement qui est difficile à comprendre, parce que pour lui, j'ai rien contre eux autres. C'est un peu... Clairement, il y a quelque chose, là. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, quand tu dis « j'ai rien contre les Noirs, mais quand ils me voient, il faut qu'ils penchent la tête par respect », c'est ça. Mais tu sais, moi, je me rappelle, il tournait les pages de son album photo. Je disais « Ah, ça, c'est la première croix que j'ai brûlée. » Quoi? T'as ça en photo? Je disais, moi, j'ai les photos de mes kids qui jouent dehors. Là. On est clairement pas à la même place. Là. Et puis, il continue à faire du lobbying pour pousser son mouvement. Ouais. Il se fait cracher au visage, il se fait insulter. Puis c'est correct. Ouais. Non, ça a été... je suis d'accord avec toi, ça a été un des moments où ça s'achète pas, ça se planifie pas. Ça arrive une fois dans notre vie, puis on l'a vécu. Oui, j'ai très, 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 ça se dit pas, mais très chanceux d'avoir pu discuter avec lui. Encore une fois, j'en ose rien de ce qu'il nous a dit. Non, vraiment mais rien. j'étais content d'avoir la discussion. Parce que c'est ça un peu qu'il faut faire dans la vie, profiter de ça. Puis si on donnait le point de vue à tout ce monde-là, puis on donnait la chance à tout ce monde-là dans vos risques de parler, il faut que tu lui donnes à lui aussi, tu sais. Mais après ça, je pense que n'importe quel téléspectateur moyen trouve que c'est un débile. Mais en même temps, tu sais, mettons qu'on touche au racisme parce qu'on parle de lui. Ouais. Quand on était à Chicago, puis tu te fais dire dans la rue, à retourner au centre-ville, vous êtes trop plein pour être ici. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent. En fait, tu sais, les États-Unis, c'est pas tout à fait réglé, cette zone-là. C'est pas comme on se le dit, là. Mais je suis fier de nous autres parce qu'on a été capable de naviguer là-dedans. Ouais. Puis tu sais, moi, de Silky Slim, là, il m'a appelé à Noël pour me souhaiter Joyeux Noël. Oui, ça, c'est le big boss de la Louisiane. Là, Le big bug, c'est ça, là. C'est comme...
De bâton rouge, bâton rouge. Ça s'achète pas, ça, là. Non. Ça s'achète pas, On le a gars. fait des affaires qui se pouvaient Oui, puis là-dedans. on a rencontré du monde spécial, puis que Silky Slim m'appelle, me souhaiter Joyeux Noël, je pensais pas qu'il accordait une importance. Même moi, je à- t'appelle pas à Noël. D'ailleurs, je voulais t'en parler. Ouais. Je trouve ça vraiment plate. Non, mais je pensais venir faire un tour le 20 décembre. Puis ça, c'est sa fête. Ouais, Je le l'ai fait- snowman, je pense que je l'ai fait j'espère qu'on pas va- mal. Bon. La pire idée. Non, j'ai Ben, hâte c'est d'entendre. probablement le drive-by là, qu'on n'a pas fait. Là. Ouais, ça, c'est... Mais c'est la meilleure idée de ne pas l'avoir faite. La pire, ça. Ouais. Marseille? En parlant de drive-by, Looney Poo, Ça, c'est à Compton? À Compton, Tata ça. qui a tiré dans le bras à son chum? Ouais. ça, c'est drôle en Beau tabarouette. tata, là. Qui s'en va faire un drive-by. C'est pour ça, tantôt, on parlait de talent de tireur, que c'est pas nécessairement... C'est pas parce que t'es dans un gang que t'es vraiment dangereux. Des fois, t'es plus dangereux pour un gars de ta gang que t'es Ouais, dangereux t'es pour pas toi. recruté pour tes talents de tireur. Parce que, juste pour remettre en contexte, on s'en va rencontrer Looney Poo. On est à Compton. C'est un membre de gang de rue. Ouais. Puis il y a quand même une histoire parce qu'il y a vu plein de gens qui se sont fait tirer, qui sont morts. Ouais, puis il nous dit l'entrevue, il faut la faire vite parce qu'on a tiré sur les rivaux Jean la veille. Fait que je suis pas C'est- tant oui, à l'aise exactement. dehors, ça se peut qu'il Puis nous là, t'as passe. des trous de balles sur le garage où Ouais, ce qu'on est. puis ouais. on pourrait- Tu sais, c'est comme... Ça s'achète pas, ça, là. Ça s'invente Non, pas. t'as un mot du beau spot pour une Puis là, il nous entrevue. raconte l'histoire qu'à un moment donné, il s'en va pour faire un drive-by, puis il a tiré dans le bras de son chum. Ouais. My homie shot me in the arm. C'est lui qui se fait tirer dans le Ah, bras. c'est lui, C'est ça la c'est ça. phrase. Ouais, ouais. mais ouais, Je c'est l'ai ça. en tête, là. Fait que là, tu fais OK. Et c'est pas nécessairement toujours les crayons les plus Attends, mais là, aiguisés. réfléchis à la situation, là. Ils sont dans le même char. Tu tires du monde dehors. Comment tu tires ton chum dans le même auto que toi, là? Ben, ça donne une idée que clairement, il ne devait pas regarder où ce qu'il mirait. Non, Donc, je les penserais yeux pas. et le canon, OK, d'ailleurs, tu sais, dans les films, les gars, ils tirent tout le temps comme ça, là. Pas sûr que c'est ça qui vise le mieux. On s'est fait dire qu'ils visent très, 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 très mal. Mais bon, ça, c'est correct. en tout cas. Fait que, pire idée, ben, Marseille, là. Hugo qui conduit. Oui, je pense que... Non, c'est pas moi qui conduis qui est la pire idée. La pire idée, c'est d'avoir été à la Castellane en Ouais. pensant qu'on allait... parce que pour dire la Castellane, qui est une cité, Ouais, c'est une cité. En France, c'est un peu différent, là, Marseille, dans le sud de la France. Là. Dans le fond, t'as une espèce de ghetto qui est une cité. puis pour y aller, faut que tu aies la permission, comme la plupart du temps. Et là, on n'avait pas eu, parce qu'on avait un contact, On parce était qu'on bien avait déçus. un agent. On était bien déçus. On était vraiment déçus. Fait qu'on s'est dit, on va travailler autour de ça. Mais le autour a fait en sorte que j'ai mal suivi le plan de match. Non. En fait, c'est parce qu'on a... Je peux pas croire. On part, puis on fait le tour de la cité. On dit, on fait le tour une fois Oui, avant vous de s'en regardez le aller. GPS parce que tu voyais le plein. C'est là. ça, là. Puis là, il y avait une espèce de descente de police. Je sais pas si t'en rappelles. Puis là, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous faites là, gang de clowns? Puis là, on filme. Le monsieur, vous ne devriez pas faire ça. Fait que, suite à ça, on débarque de l'auto, Francis puis moi, puis on filme, parce qu'on est avec la police, ils peuvent pas nous tirer. Là, on a des eye contact avec les gars. Mais là, c'est le petit bout où on était un peu tata. Il arrive là. Tu sais, quand ton ego, des fois, il prend de la confiance. Là. Fait que là, on dit, on pourrait refaire un autre tour. Puis on voulait faire un tour, mais j'ai tourné à mauvaise place, puis j'ai rentré dedans. Oui. Puis c'était un cul-de-sac. Mais tu t'en rends pas compte tout de suite de ça. Mais eux autres, là, ils savaient qu'on était là parce qu'eux autres, ils se Oui, parlent. ben parce que je venais des filmer aussi. Exactement, puis ils venaient les provoquer un petit peu. Là. Ben oui, ben là. Fait qu'ils étaient pas mal allumés là-dessus. Là. Ouais. Et là, ben, ça commence à se positionner où il faut qu'on vire d'abord. Puis les autres, ils sont pas très coopératifs. Là. Finalement, ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste là. C'est parce que la technique officielle, là, tu sais, c'est que ils se mettent une auto en avant, une auto en arrière, puis ils arrêtent, puis tout est comme pris au milieu. Puis là, ben, on a comme senti que ça s'en venait. Puis là, en plus, ben, je suis dans une voiture que je connais pas tant. Puis là, je n'étais pas capable de le mettre en vitesse puis de reculer. Puis là, ben... Tu sais, c'est une des fois que j'ai paniqué, là. Oui, ben, tu sais, dans le show, là, il est monté parce qu'on fait du montage, mais j'ai pas eu besoin d'ajouter de suspense. C'est pas mal, Non, c'est là, pas mal là, assez vrai. Puis quand ça a tapé, c'est drôle parce que moi, je suis concentré. J'ai entendu l'affaire. Ils ont lancé une grosse pierre qu'on a Une reçue grosse sur l'auto. pierre. Puis, tu sais, Une espèce de roche de construction, là. Je sais pas c'est quoi. juste Pas une roche, question de brique. timing, là. Clairement, là, s'il était un peu plus bas, un peu plus à gauche ou à droite, là, il y a un Ben, des je pense caméramans qu'une qui revient seconde pas. avant, une seconde après. Il y a quelqu'un qui revient pas, là. Ou Francis ou moi, on n'est pas là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, effectivement, ça a été une des... Mais c'est le dernier tournage d'À vos risques. Ça a fini de même. C'est le dernier topo qu'on a fait. C'est comme ça que ça finit? C'est comme ça que ça a fini. Ah, ben ouais.
C'est bizarre, hein? Ouais, ben, te dirais qu'on est parti de là, on a fait une demi-heure d'auto vers, on sait même pas où. Hugo roulait, on voulait juste se pousser de là. Oui, puis quand on a arrêté, on a regardé. On a regardé, puis on a fait, ah, shit. Hey, ça a passé proche, là. Fait que, là, c'est un beau souvenir, pareil. Ouais, c'est un beau souvenir, mais ça va clairement dans la catégorie pire idée. Ouais. OK, ton tour. C'est à ton tour, À c'est moi? vrai, c'est vrai. Fatigant, ça. Le meilleur conseil que tu as reçu ou qu'on a reçu. Il est facile, moi, je sais c'est quoi. Le meilleur conseil qu'on a reçu. Ah, ouais. Une bonne question. Pendant qu'on était là-bas. Meilleur conseil qu'on a eu. Vas-y donc. Saint-Louis. Donc, le genre 5e show qu'on tourne à peu près. On tourne avec un gars que j'oublie son nom, on a tellement eu d'intervenants. Là. C'est-tu le gars au salon de tatou? Non, c'est le gars avec le petit afro, là. Oui. Puis qui nous a dit le soir, on filmait dans le quartier, puis c'est très dangereux. Puis il nous dit, hey, les gars, je vais vous donner un conseil. Where you don't belong, Don't belong. Ouais. Reste pas longtemps si tu viens pas d'ici. C'est-tu notre chum, ça, il disait de ne pas arrêter aux lumières? Oui, entre autres. C'est ça. Puis là, lui, là, il se calait dans le bain, là. Tu sais, quand on est dans un quartier, que le gars vit là, Puis qui est pas bien. clairement, il est pas bien. Puis nous autres, on est comme confortables. Il y a quelque chose qui cloche. Des fois, il y a des signes qu'il faut que tu suives dans la vie. Parce que là, il était bien calé dans son char, puis il nous disait non, t'as pas besoin d'arrêter Ouais, ici. ça va être beau. Tu continues. C'est symbolique, les lumières. là. Ouais. Puis Fait que c'est ça, vrai. moi, c'est mon meilleur conseil. Je vais y aller. Je pense qu'il ne m'en venait pas en tête, mais effectivement, c'est un conseil qu'on a mis en pratique souvent parce qu'on se le répétait quand on tournait. Oui. Where you don't belong. Ouais, ça ferait un bon T-shirt. Vraiment un bon T-shirt. Tu serais peut-être dû, d'ailleurs, pour des nouveaux T-shirts. Quoi, tu n'aimes pas mon T-shirt? Non, non, j'ai rien dit. Hey, sais-tu quoi? J'ai sorti un T-shirt du temps d'Avaux Risques. Bon. Je le portais pas dans vos risques parce que moi, ce que j'adorais d'Avaux Risques, d'ailleurs, c'est que j'avais toujours le même linge. Même pantalon, ouais. même T-shirt. Les J'en avais V-neck noirs. plusieurs, là, on s'entend. Là. Oui, Je portais chance. pas toujours le même. Mais je trouvais ça tellement simple pour ma garde-robe. Là. Ouais, mais l'idée de ça, c'est qu'on pouvait interchanger les segments. Tu sais, il n'y a pas de raccord à ça. Hugo est habillé en T-shirt noir. Puis là, toi, ça te permettait de pouvoir... Jouer dans l'ordre. Exactement. Puis là, mais je m'étais même pensé, parce que tu sais qu'avec 5 T-shirts et 5 pantalons, je peux faire ma semaine. Là. Et puis, j'ai une autre question. OK, c'est correct. Parlons de la garde-robe du goût. Hein? Mais il n'y a pas grand-chose à dire. OK. La fois où tu as eu le plus peur. Moi, je pense qu'on a répondu. Moi, je pense qu'on a répondu à ça. C'était ton tour. Ça achève, j'ai senti le fond du boc. Oh yes, tu vas l'aimer. La meilleure bouffe qu'on a mangée dans le hood. Camden, New Jersey, Philly cheesesteak. De loin, la meilleure bouffe. Premier tournage, en plus. Premier là. tournage. Hey, Colin. Ça, là, j'ai eu... tu sais, j'ai vraiment... Émotionnellement, j'ai réagi. Et mon corps a réagi aussi. Ouais, Hugo est intolérant au gluten. Et au lactose. Il y a du fromage et du pain. Et... D'accord, on va là, ça a senti la vidange dans le char pendant à peu près 3 jours. C'était dégueulasse. Tu sais, dans la vie, tout ce qui rentre va ressortir, là. Ce qui est drôle, c'est qu'à toutes les fois, les gars, t'as là, Hugo, pas de gluten. Mange pas de gluten. C'était dégoûtant. Mais Dégoûtant. Je tiens à préciser que je suis pas le seul qui devait avoir un problème. Parce que de temps en temps, c'était pas moi, parce que je n'avais pas mangé de gluten. Juste comme ça, là, en passant. Là. On est Ouais. 4 dans la voiture. Là. Ouais. Autant que le gluten avait le dos large. Là. On va être poli, c'est ton podcast, là. On va laisser ça de même. OK, moi, j'ai ça, puis le Sonora Dog en Arizona. Je sais pas si tu te rappelles de ça, le hot dog. Oui. Rapide bacon, crème sûre, un petit picot de gallo par-dessus, le pain bien frais. Mais j'aimerais ça que tu me dises dans quelle ville qu'on l'a mangé en Arizona. Aucune idée. Comment c'est Attends un peu. Vas-y, t'es capable. Si. Je m'en souviens pas. T'es sérieux, là? Oui. Ça commence par un T. Un thé? Ouais. Je m'en souviens pas. OK. Quand l'émission commence, il y a une intro. Hugo doit faire une intro. Cette semaine, on est à whatever. Oui. La ville s'appelle Tucson. Tucson. Toi, tu l'appelles Tucson. Puis là, je t'ai dit, Hugo, c'est Tucson. Non, Tucson. Tucson. Je dis, Hugo, c'est pas ça. C'est non. Tucson. Oui, mais dans le show, tu dis Tucson parce que tu voulais pas dire Tucson. C'est correct. C'est ça. C'est Tucson. C'est bon en tabarnouche, un Sonora Dog, puis tu peux le faire chez vous.
Bob le chef a une bonne recette Ouais, de c'est ça dans c'est Red sûr que Dog. moi, ça m'a moins fasciné. Je suis moins hot dog que toi. Moi, je suis pas hot dog, mais quand c'est bon Ah ouais, même... tu vas voir du baseball. Tu aimes Ouais, ça, moi, les c'est hot parce que dogs. j'aime le baseball puis j'aime la bouffe de Ben, si stade. t'aimes le baseball, t'aimes la bouffe de stade, t'aimes les hot dogs. J'aime les hot dogs dans un stade de baseball. Ben, tu l'as aimé, ce hot dog-là, puis il n'est pas dans un stade de baseball? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de game cette fin de semaine-là. OK, c'est correct. OK, pige. Moi, les road trips qu'on a fait, là, tu sais, ça, là, aller visiter, moi, j'ai un fun fou à aller visiter les stades, fait que j'en profite. Pas sur à vos risques, on n'a pas le temps. Mauvaise décision qu'on a prise. Bah, je pensais bien. Mais je pense que C'est documenté. Ouais, je pense qu'on a fait le T'as-tu un tour. autre? Comment? T'as-tu une autre mauvaise décision? Des mauvaises décisions qu'on a prises. Il y en a plusieurs mauvaises décisions. Il y en a une, on est à Auckland. On vient d'aller faire un tour dans l'est d'Auckland. On Fusillade? débarque. Comment? La fusillade? La fusillade, exactement. Ouais. Puis qu'on décide d'embarquer dans le camion puis se diriger vers où Ouais, ça a tiré. C'est vrai que c'est un plan de merde, ça. Puis là, ben, je m'en souviens parce qu'à un moment donné, il a sorti quelqu'un, un peu comme parce que dans ma tête, quand je le revis, Ouais. je le revis comme quand je vois un film où ce que tu roules, puis il sort de quoi d'en face. Oui. Et le quoi d'en face, c'est une personne qui te regarde avec les yeux complètement effrayés, qui se sauve. Ouais, mise en contexte, on tourne, on finit de tourner un petit quelque chose, puis il y a des coups de feu. Fait que d'habitude, tu Très t'en vas. Ouais, mais mettons, je veux dire 200-300 mètres Ouais, à à peu près. l'oreille, là. Parce qu'on voit des gens, quand on s'avance vers où ça a tiré, qui sautent par-dessus les clôtures, qui se cachent en Ouais. dessous des véhicules qui sont parqués sur le bord de la rue. Donc, t'es pas loin, tu sais que c'est Ouais. pas loin. Là. Et là, cette personne-là me sort dans le visage, Ouais. au coin d'une rue. Puis là, c'est comme là que j'ai comme réalisé, t'as peu de chum. Le prochain qui peut nous sortir d'en face, là, C'est le tireur. c'est le tireur. Fait qu'on est reviré de bord? Ouais. Non, on a continué. C'est ça. Je suis vraiment excusé à Marie-Claude Brunel, notre Oui, productrice. ça, c'est Sorry, c'était pas vrai. mauvaise décision. Tu sais, on fait tout ce que tout le monde ne font pas parce que nous autres, on pense, hey, on va aller filmer ça. Écoute, Ouais, très bonne c'est idée. ça. C'était- À ton tour. Ouais. Ouais. Une bonne décision qu'on a prise. Pas faire le drive-by à New Shooting, Haven. ouais, très bonne, très, très, très bonne décision. OK, t'as toi, c'était une rapide. Puis c'est tire. Ville préférée. La mienne, la ville que j'aime le plus aux États-Unis, c'est Los Angeles. Suivi de New York puis Chicago. Los Angeles, mais j'y ai habité. J'ai adoré. J'adore la vibe de la Californie. J'aime le contraste entre... t'as des quartiers que c'est hyper dangereux, puis t'as des quartiers que c'est comme... c'est l'abondance. C'est Mais tu sais, c'est décadent, là, Los c'est- Angeles, c'est Los Angeles. J'aime cette ville-là autant que toi. J'ai un tatou de Los Angeles sur la moitié de mon bras. J'aime cette ville-là. Je suis retourné il y a 2 ans avec Paul Oud pour une série. Il y a beaucoup... Les problèmes d'itinérance sont graves. C'est plus drôle. C'est rendu triste, pour vrai. Ça a beaucoup changé sur une 10-15 ans. Mais tu sais, il y en avait quand même à l'époque. Ah non, Ego, pour vrai, on n'est pas proche, là. Mais- Santa Monica, là, c'était juste des touristes. Moi, Ouais, la première c'était- fois la première fois que je suis allé, c'est 2005. Puis ça commençait déjà quand j'étais Ouais. là, où ce que les itinérants allaient se parquer à l'hôtel de ville sur le gazon. Ouais. Fait que là, ils ont comme entrepris, là, je présume. Là. Mais là, Il ils ont habite là. commencé à construire des espèces de... Ils leur offrent des services, comme les toilettes, les ça. En fait, ils transforment les tent cities en campements. Comme on peut plus les enlever, on va les encadrer Donc, c'est un rendu petit peu. des campements. C'est des campements... En fait, c'est Permanents. des camps de réfugiés en Permanents. Amérique. Ouais. C'est pas drôle. C'est ça que c'est. Effectivement, c'est triste. Fait que, tu sais, oui, c'est une ville que j'adore, mais, tu sais, je pense pas qu'aujourd'hui, on peut vivre là. Je pense que ça a perdu Mais tu beaucoup peux de son vivre lustre. à l'extérieur de Los Angeles, en Ouais. Californie, Ouais. où ce que tu vas retrouver... Il y a toute beauté, là. Ça fait que demeure c'est toute un beauté. très bel état, Ouais. très belle température, une bonne vibe. En tout cas, moi, j'adore vraiment. Fait qu'on s'entend là-dessus. Toi, c'est-tu Los Angeles? C'est-tu une autre ville? Ben, Los Angeles, c'est Los Angeles parce que, historiquement, c'est une ville que j'ai toujours aimée. Je suis allé quand même, je pense, c'est 35 fois en Californie. Je suis bien mal placé pour dire que j'aime pas ça. J'ai aimé, pas une ville, mais j'ai aimé l'état d'esprit des gens du Sud. Cette espèce de chaleur. Tu sais, ici, on se fait une image des gens du Sud en disant c'est tout des rednecks. C'est tellement pas ça, là. Ils sont fins, ils sont généreux, ils sont chaleureux. Ils t'offrent
ils donneraient tout ce qu'ils ont, même s'ils n'ont rien. Là. Ils sont d'une gentillesse folle. L'inclusion. Parce que là-bas, peu importe ce que t'es, les gens sont fins. Ils t'acceptent comme t'es. Dans le Sud, là. Oui. Dans le Sud, oui, absolument. Ça, c'est de quoi que j'aime. Puis c'est ce qui m'avait marqué quand j'étais arrivé là-bas, étant plus jeune, où ce que pour une fois, je me sentais pas différent. Oui. Non, cet aspect-là des gens du Sud des États-Unis, je l'aime énormément. C'est pas une ville, c'est un feeling général. T'sais. Mais sinon, j'aime les États-Unis, je m'en cache pas. Là. Pas... J'en ai une question pour toi. Elle n'est pas dans le pot. Ben, c'est pas grave. Ah, OK. C'est mon podcast. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui décide. On entend souvent l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Et ça commence par quoi? Par une saine alimentation et aussi une bonne supplémentation. Avec Hugo Nutrition, on retrouve tous les suppléments nécessaires pour prendre du poids, perdre du poids ou rester en santé. Et ça, c'est très important. On a même des carrés protéinés, sans gluten, 100% naturels, avec 5 différentes saveurs, qui vous permet d'avoir une collation santé sur le pouce qu'on peut traîner avec soi. On le garde soit dans notre sac, soit dans notre voiture, dans notre sac de sport. Donc, quelque chose de pratique, de nourrissant qui va nous soutenir. Donc, on a vraiment une gamme complète pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs personnels qui sont reliés à votre santé. On peut sortir un gars de la Côte-Nord, mais on ne peut pas sortir la Côte-Nord d'un gars. Avec la distillerie Québec North Shore, c'est un retour aux racines du Nord, avec 3 produits. La Volca, qui est une vodka, mais tout le monde appelle ça de la Volca par chez nous. Un amaretto québécois avec des produits de la Côte-Nord émis. Et le Colonel Bob, un rhum épicé aux saveurs de la Côte-Nord. Vous voulez rendre votre événement un peu spécial et le rendre un peu plus festif? Avec les produits de la Québec North Shore, on ne peut pas se tromper. Santé. Qu'est-ce que tu regrettes qui n'a pas été mis en onde? Pas mal tout a été mis en onde. Tu sais, on avait un diffuseur qui était Évasion qui était très, 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 très audacieux de mettre cette série-là en onde. C'est une chaîne Donc, de voyage. C'est ça. Le show, c'est un excellent show. Peut-être pas la bonne plateforme. Tu sais, c'est quoi la bonne plateforme? Ben, elle n'existait pas à l'époque, ça aurait été Netflix. Ben voilà, c'est ça ta réponse. Aujourd'hui, ça serait vrai au Québec ou Crave. À l'époque, c'était Évasion parce qu'ils ont eu du guts. Puis merci à Évasion d'avoir eu du guts. Mais c'est un show ovni. Puis je vais répondre à ta question de ce qui n'a pas été mis en onde dans 2 secondes. Tu sais, Évasion, à l'époque, avait une promo qui disait « Évasion, c'est moi. Évasion, c'est nous. » Puis, tu sais, nous, il faut faire des promos dans les... On respecte les codes de la production. Puis, il faut un gros plan d'animateur, puis après ça, un plan large de l'environnement où tu vois un décor féerique. On est à Oakland. Fait qu'on l'a fait, là, s'ils l'ont pas mis en onde, avec raison. C'est Hugo qui est de même... à côté d'un dude. À côté d'une gang de junkies, puis, tu sais, fait Évasion, c'est moi. Zoom out. Évasion, c'est nous, mais c'est la débauche humaine. Là. Fait que ça, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis, mais c'est bon, parce que ça envoie une image forte de qu'est-ce qu'on est. T'as pas l'impression, à un moment donné, que c'est un peu comme si on avait une forme d'hypocrisie où ce qu'on montre juste ce qui est beau? Oui, mais... Oui. Mais c'est... En fait, oui, mais le mandat de la station, c'est ça. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, c'est correct. C'est quand même ça. C'est quand même nous, ça aussi. T'sais. Mais c'est nous. Les itinérants, c'est nous, là. Écoute, moi depuis À vos risques, ma relation avec les itinérants ou avec les gens qui consomment dans la rue, elle a changé. Je leur parle encore aujourd'hui beaucoup. Parce que, on est devenus, je pense, des aimants. Du moins, moi, je suis devenu un aimant, dans le sens où je les regarde, je les respecte. Puis je prends le temps de t'écouter. Puis ces demi-heures-là, 15 minutes-là que je prends à jaser avec du monde, moi, j'en retire quelque chose parce que j'apprends des histoires de vie, puis, tu sais, j'aime le documentaire, c'est pas loin de ça. Je trouve ça intéressant pour vrai. 2, eux, là, le monde, ils leur donnent 2 piastres ou ils leur donnent rien ou ils les insultent ou pire, ils les ignorent. Écoute-les. Ils sont corrects. Tu sais pas c'est qui. C'est peut-être toi demain, c'est peut-être ton père. Tu le sais pas. Puis ça, À vos risques, nous a permis ça. Puis j'ai compris qu'ils sont pas nécessairement dangereux. Ils sont juste dans un bout difficile de leur vie. Puis c'est peut-être ça leur choix de vie. Puis il y a des gens pas cool là-dedans aussi, mais ça, À vos risques, m'a permis ça. Puis une autre série que j'ai faite sur le fentanyl après, avec Samian, m'a permis d'apprendre à être capable d'être à l'écoute de ces gens-là. Ils ont beaucoup à dire, puis c'est nous. C'est le frère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, les parents de quelqu'un. Tu sais,
dis salut. Ça pourrait te toucher. Ça peut être dans ton entourage. Tu n'es pas à l'abri de Ouais. ça. Est-ce que tu as l'impression que vos risques t'ont changé? 100%. J'ai pas ce discours-là que je viens de te dire aujourd'hui sans ça. Quand je suis avec mes enfants, j'arrête puis je dis salut pareil aux itinérants parce que je veux que mes enfants comprennent que ça fait partie de la vie puis que tu n'ignores pas le monde. Je te demande pas de les jaser avec, mais c'est des ados, là. T'as pas ça en toi puis c'est correct. Mais ignore-les pas, dis salut. Salut, c'est pas grand-chose, là. C'est un être humain, dis allô. As-tu l'impression aussi qu'à vos risques t'a permis au niveau de ta carrière de te positionner différemment puis Oui. d'avoir de l'avancement? Oui, 100%. 100%. Je suis pas assis ici aujourd'hui s'il n'y a pas à vos risques. Toi non plus, d'ailleurs. Moi, probablement pas. Ça a vraiment Parce que changé. toi, nos vies. peut-être, mais pas avec moi. Ça a vraiment changé. 100%. Nos vies. À vos risques, c'est une vie qui a changé Pas ma juste vie. Moi, toi, Gab, Tout le monde, toute Francis, l'équipe. tous ceux qui ont travaillé, Toute l'équipe. Adriana, tu peux pas. C'est quelque chose que tu fais, puis quand tu as terminé, tu n'es plus la même personne. Mais Hugo, tu sais, tu dis ça a changé ma carrière. Quel show de télé j'ai fait? C'est mon métier, là, ça fait 20 ans que je fais ça. Que je reparle 5 ans après dans un podcast pendant 1 heure. Il n'y en a pas. Aucun. On a fait les shows de Renault ensemble, on n'en reparle pas. Ça, j'enlève pas du tout. J'ai adoré faire ça. J'adore tout ce qu'on fait. Je suis content de faire toutes les shows. C'est Mais vrai ça qu'on t'a pas- attire pas. C'est parce que tu n'as pas travaillé sur Renault Dugo, sinon t'en parlerais, parce que moi, il m'en parle encore. Ouais, c'est Donc, ça, là. Mais c'est correct. Fentanyl, le truc que j'ai fait là, avec Samian, comme je disais, tu sais, c'est l'équivalent de ça, mais c'est sur la crise du fentanyl au Québec. Au Québec. Ça m'a beaucoup touché. Je trouve que c'est un show qui est un peu passé en dessous du radar pour des raisons... Tu sais, ça arrive, il y a des shows qui marchent, des shows qui marchent pas. Puis c'est pas parce que ton show marche pas que c'est pas un bon show. Moi, je pense que Fentanyl, c'est dans les meilleures affaires que j'ai faites dans ma vie. Parce que Samian était tellement à l'écoute, tellement authentique, il pleurait après le tournage. Tu sais, des fois, il est en la ruine pour vrai. Nous, c'était dur à faire. Peut-être parce que c'était chez nous, peut-être parce que c'est des rues que je croise pour vrai, peut-être parce que c'est des gens que j'ai revus après dans la rue. Tu sais, contrairement à vos risques où on tournait, on partait, on s'en allait. Ouais, tu as un certain détachement T'as une que distance, là, tu un peux pas détachement. avoir. Là. C'est une maudite belle série. Fentanyl, la menace, ça doit se trouver. Je suis persuadé que ça se trouve. C'est 6 fois une demi-heure. Pour vrai, là, c'est vraiment beau parce que c'est vraiment vrai. Puis c'est du monde de chez nous, là. On va se reconnaître là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas été mis en onde? OK. Atlanta. Atlanta, c'est une ville écœurante. On tourne avec celui que je considère le meilleur personnage de toutes nos saisons à vos risques, Le Curtis Snow. Le Snow. Le Snowman. Ouais. Incroyable. Il est parfait. Incroyable. Il est parfait. On s'entend, là, pour la série, il est parfait. Oui, pour la série. Il était assis devant son entrée avec son bodyguard à côté, qu'on voit un peu dans le show, mais pas trop, puis qui est le gars armé. Ouais. Puis il était assis, il a son gun sur sa cuisse. Puis je dis à Hugo, m'en dis pourquoi qu'on l'appelle le Snowman. Là, vas-y. Là, il demande, puis il est en train de fumer son joint. Ouais. Puis là, il me regarde comme si j'étais un gros épais. Puis il se lève debout tranquillement, fait qu'on s'en regarde tout. Et il répond pas, là. Non, il me répond pas, puis il continue, puis là, il me regarde. C'est le regard, moi, je me souviens, c'est le swag qu'il avait, là. Ouais. Il se lève, il rentre en dedans, il ressort, puis il te pitch Un sac de un coke. sac de coke, puis un gros sac, là. Il y a peut-être 2 kilos là-dedans, là, puis il te pitch ça sur la table. C'est pour ça qu'il m'appelle le Snowman. This is why they call me Snow Baby. Hey, Boum! ça, Tout est là. tabarouette. Tout est là. C'est une phrase de bande-annonce, là. Puis là, il décide de nous faire le tour de son hood. Ouais. Donc, c'était un peu de faire sa run de lait. Mais tout ça, c'est dans le show. Tu sais, Ouais. tout ça, là, puis Atlanta, Qu'est-ce qui n'est pas dans le show de ça? c'est ça, parce que... Curtis, à un moment donné, il me dit « Hey, man, juste être clair, quand tu tournes avec ces gars-là, tu sais, c'est un peu lui qui décide ce qui va se passer Oui. aussi, là. Tu es un peu à la merci de son agenda. Et là, il dit « Je vais vous donner un cours de comment cuire du crack. » Fait que, nous autres, on est comme, ben oui, c'est une maudite bonne idée. Fait que moi, il m'envoie au dépanneur avec un de ses chums, puis on va acheter les éléments Donc, nécessaires. on a financé Ouais, les opérations comme- de Snowman. Ouais. Puis pendant ce temps-là, il faisait de la coke avec Hugo. Hugo ne faisait pas. Puis, Non, fait mais que là- son gars, tu souviens-tu son gars? Il me trustait pas. Parce qu'il Oui, avait son le gars avec gun. la casquette Ouais, des lui, Falcons, là, Il voulait ouais. rien savoir. Là. Ouais. Puis là, il était là, hey, prends-en, puis il voulait que j'en prenne. En fait, tout ce monde-là consomme, sauf ce gars-là. Oui. Tu sais, son espèce de bodyguard avec la casquette des Falcons. Il n'a un peu jamais curvée. marché en avant de nous autres. Non. T'es toujours en C'est arrière. le bodyguard. Ouais. C'est le bodyguard. Fait que là, en tout cas, tous les autres font de la coke.
Puis là, après ça, il nous fait la recette de comment cuire du crack. Puis, tu sais, on a fait beaucoup de shows de cuisine ensemble. Mais là, c'était l'équivalent Mais. sur du crack. Ouais. Je pense que c'est dans les plus beaux montages. Puis c'est André Ouellette qui montait, le monteur à l'époque. C'est super beau. C'est de toute beauté. La musique, c'est pas ce que tu penses que ça va être. C'est juste beau. Mais le producteur, diffuseur ont décidé que c'était pas en ondes. Je peux comprendre. Ça demeure que c'était écœurant parce que c'est... Ça se peut pas. Ça se peut pas. Aujourd'hui, Netflix aurait diffusé ça puis ça serait un coup de circuit. Je l'ai encore, ça. J'ai une version de qualité abominable, mais je l'ai. Tu qu'on pourrait l'avoir? Ben, t'appelleras Carlos, le producteur, puis tu géreras ça avec. Mais je l'ai. La qualité est dégueu, mais je l'ai. Hey, ça serait peut-être bon qu'on mette ça dans le podcast. Ben, j'aurais ça, là. OK, on va y en parler. Hey, ça me rappelle des beaux souvenirs. Ouais, moi aussi. C'est le fun, les moments de silence dans le podcast. C'est rare que ça arrive, c'est juste que là, on a tellement eu de aïe en parlant de ça. Puis là, ben, je t'ai posé cette question-là que ça m'a comme fait décrocher. Mais Gabin, on va faire quelque chose pour toi. Ouais. Les drinks en arrière, c'est juste dans le décor ou on peut en prendre? Ben non, on peut en prendre. Lequel tu veux? J'ai de l'amaretto, j'ai du rhum, puis j'ai de la vodka. La rhum. Parfait. T'aimes ça, les invités qui prennent contrôle de ton podcast? Ah, j'aime ça. J'aime surtout un invité qui a soif de boire quelque chose. Ben là, ça va me prendre un verre. Ah, écoute. Tu prends la tasse, c'est écœurant. La tasse. Road trip. C'est la tasse du Pierce's Pit en Virginie. Ouais. Puis beau verre du Donkeys. Donkeys. Fait que tiens. Ben, vas-y. On va mettre du WD-40 special. Merci, chef. C'est ça, c'est mon rhum, Bob. Et je le sais. De la distillerie Québec North Shore. Et voilà. Cheers. Dans le fond, la distillerie, je fais un clin d'œil parce qu'ils nous ont aidés dans un autre projet qu'on fait qui est Road Trip Barbecue. Puis c'est pour ça que je trouvais le clin d'œil, le fun de prendre une gorgée. On a besoin, je sais, il est bon. Hey, grosse tâche, je me rendais jamais à boire. Ben là, si je l'avais rempli, pas sûr. Non, on aurait mais fait du j'étais comme, podcast. je me rends jamais. Trouves-tu que la société américaine a changé depuis l'époque qu'on a tourné ça? Oui, 100%, mais par contre, là, maintenant, j'ai un point de vue canadien. À l'époque, on était sur le terrain. Tu sais, quand Trump a été élu, que tout le monde disait que c'était impossible, On le savait, moi, je le nous. savais. Ben là, je savais, on s'entend, là, je suis zéro spécialiste. Mais mon feeling était, ouais, probablement. Fait que, oui, ça l'a changé, mais j'y ai pas accès comme on y avait accès à l'époque. Mais oui, c'est sûr que ça a changé, mais la société canadienne a changé. La société, point, a changé. Mais j'aimerais ça voir c'est comment aujourd'hui, ouais, c'est sûr. C'est quoi la différence fondamentale entre les Américains et les Canadiens, d'après toi? Le filet social. Il n'y a pas d'autre réponse. Il y a pas d'autre... il y a- Ici, on il y a enlève pas le filet d'autre- social, il se passe quoi? Ici, ça devient comme là-bas. Donc, on n'est pas, Les riches n'ont pas de limite, puis les pauvres n'ont pas de limite de on l'autre n'est bord. pas si différent que ça, finalement. Non. C'est très, très, très similaire. On est plus doux comme peuple, un peu plus relax comme peuple. Ils sont très show-off, là. Tu sais, tourner au Canada ou tourner en Europe, le monde, c'est comme, ils sont sur des breaks. Tourner aux États-Unis, là, Il n'y en a pas de oui, break. c'est tough, parce qu'il faut que tu challenges le monde. Mais ils jasent, là. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment ont- la TV. Ils aiment une vedette. Puis c'est pas des vedettes, là. T'es qui? Mais ils aiment ça. Dans leur domaine, dans ce qu'ils font, Ouais. ils sont une vedette. Puis c'est ça qui est comme drôle à concevoir quand on se met dans leurs souliers. Pourquoi qu'ils le font? Quel avantage que tu as de parler de tes activités criminelles? Tu sais, le snowman en premier lieu, là, ce qui est drôle, c'est tata, là. qu'ils pensent que... Ils pensent qu'il n'y a personne qui le sait. Quand on arrive chez eux, on croise un véhicule municipal des parcs, puis moi, je le sais, qu'il y a des lecteurs de plaques. Donc, c'est un véhicule banalisé de la police. Et il y a sur le lampadaire... T'as-tu dit banaliser? Ben, banalisé. Ils l'ont pas banalisé. Je vais me banaliser comme un autre véhicule, mais pas un véhicule de police. OK. Puis sur le lampadaire, il y avait une caméra, Ouais. ville d'Atlanta. Chez eux.
qui pointent chez eux. Fait que clairement que c'est pas le gars le plus discret. Mais tu sais, on parle d'Atlanta, là. Je fais une mini parenthèse. Tu sais, moi, mon garçon s'en va à l'école là-bas, là. à Atlanta. Puis je dis, tu sais, je vais donner... il y a 15 ans, là, il s'en va à l'école, là. Puis je vais donner quelques cues sur la ville. Je dis, tu sais, va où t'es normalement bien, confortable. Si t'arrives dans un quartier qui s'appelle le Bluff, où on tournait, va-t'en puis vite. Il dit, pourquoi? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, le Bluff? B-L-U-F-F. Il dit, non. Je dis, better leave, you fucking fool. Ça, c'est le quartier. Ça donne une idée du vibe de la ville. Fait que je suis pas inquiet. Il va... Je donne des outils, il va prendre les bonnes décisions. Il ira pas dans le bluff. Trouves-tu à quelque part que ça nous a préparés, en tout cas moi, du moins, là, pour moi, je trouve que qu'est-ce qui se passe ici, comment que la criminalité évolue, Oui. on commence à se rapprocher drôlement de ce qui se passe là-bas, les phénomènes de gang. 100%. On s'en va là, puis je me souviens qu'à l'époque, quand on tournait, je me disais, on était à 5 à 10 ans, Je pense que c'est peut-être 10-15. mais on s'en va là. Mais même chose avec... On parlait des tentes tantôt, là, des tent cities. Il y en a de plus en plus ici. De puis plus en plus, oui. Ça va aller vers là-bas. Moi, là, ce que ça m'a donné, c'est de l'humilité. Dans le sens qu'on a l'impression, souvent, de se considérer mieux que les Américains Ouais. parce qu'on on vit mieux, on est comme peut-être plus civilisé. Mais en bout de ligne, là, enlève le filet social, là, puis on va y aller drôlement vite dans cette direction-là. Là. Oui, mais tu sais, je veux dire, faut pas... Tout est une question de point de vue. On a notre point de vue de nous qui regarde sans être sur le terrain. C'est tout le temps ça, là. On n'est pas mieux, c'est différent. Il y a du... Tu sais, aux États-Unis, quand ça va bien, là, Ouais, nous c'est autres, le on le meilleur sait. bien de la Nous autres, on terre. le sait, mais quand je regarde les médias, Ouais. de la manière qu'on traite l'information, qu'on nous Ouais. la donne, on a vraiment l'impression comme si on en regardait ça de haut. Absolument. Que ça nous touche pas, Absolument. nous autres. C'est une bonne nouvelle, les autres, ils nous regardent d'eux aussi. Fait que, Ouais, il faut qu'on ait des effectivement. Canadiens Ouais. tristes, là. Ouais, c'était un autre niveau, peut-être. Mais par contre, quand tu voyages à l'étranger, tout le monde nous dit tout le temps, dites que vous êtes Canadien dès la première poignée de main parce que vous avez l'air des Américains, particulièrement toi. Mais Ça, c'est un jugement. Hein. définitivement. Ouais, vraiment. Mais là, c'est quoi, je t'ai vu là-bas puis t'es comme un poisson dans l'eau. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Mais être Canadien, ça a un avantage quand tu voyages ou des trucs comme ça. Ça, c'est sûr. Mais on est très, très proches. Tu sais, c'est nos voisins. On est plus proches d'eux qui sont proches de leurs voisins du Sud. Là, je vais te parler de quelque chose qui tient à cœur, parce que ça me tient à cœur aussi. C'est un projet commun qu'on a. Road Trip Barbecue. Ah ouais. Ben, tu sais, notre barbecue, c'est toi puis Bob qui partent puis qui mangent la bouffe. C'est ça qu'on fait. C'est un show que... Tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup voyager pour la job puis pour la vraie vie. Toi aussi. Bob aussi. Puis on voulait faire... On l'aurait fait pas filmer. Tu sais, la vérité, c'est Oui. ça. On Tu sais, vous avez fait plein de shows de télé, vous autres, au fil du temps. T'aimes ça filmer ça, mais t'aimes ça aussi, le barbecue. Ah, C'est trop dire, je là. suis aussi débile. Là. C'est ça, exactement. Là. C'est pas juste moi puis Bob qui va manger, parce Non, que c'est tous nous autres. l'idée derrière ça, c'est que c'est moi puis Bob qui s'en va aux États-Unis, puis qu'on découvre des spots à barbecue, Ouais. puis qu'on va goûter à ça, puis qu'on donne notre opinion, puis qu'on découvre, puis on le vit. Mais tu sais, je disais, on a fait à vos risques. Moi, j'ai fait Paul dans tous ces États, aussi aux États-Unis, puis je voyage avec ma famille, whatever. J'ai fait une autre série en Floride l'hiver dernier. Je vais tout le temps essayer des places de barbecue. C'est la première affaire que j'atterris, je trouve des spots de barbecue. Mais tu sais, des shows de bouffe, de barbecue, ça fait 9 ans qu'on en fait, là. On en a mangé du barbecue, puis j'aime encore ça. Quand ça sent la boucane, à quelque part, mes enfants disent que ça sent ma job. OK? Hey, ça te donne une idée, hein? Fait que c'est ça. Puis, Là, ce tu que sais, j'ai j'aimerais- mon fumoir Traeger à la maison, j'en fais aussi. On Je sais, aime parce que ça. nous autres, on se parle. Moi, Ouais. le seul bout que je trouve plate, c'est que... Parce que souvent, c'est moi qu'on filme, d'ailleurs. C'est moi qu'on filme en train de manger. Puis là, j'ai le droit toujours des commentaires sur la manière que je mange. Mais j'aimerais ça te filmer des fois quand toi, tu manges. Pas besoin, je suis pas à TV. t'as la même passion. Non, mais C'est sûr. Les faces que tu fais, toute la J'ai du patente, fun comme toi. J'ai du fun autant, mais moi, mon métier, c'est de filmer du monde. C'est mettre ce monde-là en valeur. Mais j'en profite. Mais moi, je mange les restants, par exemple. Ça, c'est important. Parce qu'Hugo puis Bob, ils sont fins, ils nous appellent les hyènes. Ça en dit long. Puis de quoi que je trouve bizarre, t'avais pas déjà dit que jamais tu ferais des shows de cuisine? Ouais. Ouais, j'ai dit ça ouvertement. Jamais de ma vie, je ne vais réaliser de show de cuisine. Ouais. T'es pas payé pour un gars qui voulait pas en faire. Je trouve que tu fais des très bons Ben, en shows. fait, j'ai un ami qui s'appelle Hugo Girard qui m'a convaincu quand tu as fait barbecue non-stop. Tu m'as eu avec des arguments comme Come on, let's go. Ah ouais, le gros. C'est pas mal ça. On va avoir du Fait fun. qu'on va avoir du fun. Fait que j'ai dit oui, puis
C'est vraiment le fun. J'adore. J'aime le documentaire pour l'aspect imprévu, un peu croche, un peu que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis l'autre, j'aime ça pour plusieurs raisons. Filmer de la bouffe, je me tanne pas. Pour une raison mystère, je me tanne pas. La bouffe, on en mange tout le temps. Ça fait partie de toutes nos conversations. Tous les couples de la Terre se demandent qu'est-ce qu'ils mangent à soir pour souper. Moi, je fais à manger, ma blonde fait à manger. Moi, j'aime ça. Mais quand on a commencé à faire ça, j'ai eu du fun et on a commencé à tourner avec des chefs. Et je trouve que l'énergie des chefs est très proche de l'énergie d'un réalisateur. Moi, je gère une équipe de tournage. Lui, il gère une équipe de cuisine. C'est de la création. C'est la même affaire. C'est la même affaire. J'ai du fun au fil du temps. J'ai travaillé avec plein de bons chefs. Stefano, Chuck Hughes, puis Bob. Puis on a du fun. Puis cette énergie-là est cool. Ça passionne les gens. Écoute, il y a à peu près 10 millions d'émissions de bouffe dans la vie. Puis j'espère en faire 10 millions d'autres. Puis moi, j'en fais une nouvelle, là, je te dis ça de même. Ah ouais? Avec Mathieu Baron et Joe, qui est le chef du Stellina à Montréal. Okay. Truc de bouffe italienne, ça va être spectaculaire. On va regarder ça. Mais tu mangeras pas ça, du gluten dans non, je ne mangerai pas. La bouffe italienne, c'est moi mon dada. Je vais rester dans le barbecue. Je te dirais, ça dépend du chef. Je suis d'accord avec toi. Tu iras manger. D'ailleurs, maintenant, on a accès à des pâtes sans gluten. Ouais. Fait que ce qui est le fun, c'est le genre de choses que je ne mangeais pas avant, que maintenant, je peux. Puis je peux me laisser aller, puis j'ai pas l'impression d'empoisonner la vie des gens qui m'entourent. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu te souviens-tu la première fois qu'on a fait le casting avec Bob? Oui. Ouais, c'était une audition, là. C'est du monde qui passe back-to-back. Il devait être une dizaine. Puis Bob, c'était le dernier. C'était le dernier. Et moi, mon évaluation, 30 secondes, Marie-Claude, la productrice, puis moi, c'est sûr, c'est Bob. Là. En fait, au niveau de la caméra, ça marche pas. Là. Le grand mec puis le gros costaud, c'est déjà weird. Mais cette weirdness-là marche. Il y a une chimie, vous êtes juste... C'est juste drôle, là. Ça marche. T'sais, vous êtes pertinent en plus par moment. Par moment. Drôle souvent, mais la chimie fonctionne bien. Puis au fil du temps, je pense que vous êtes juste des amis aussi. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on a fait Road Trip. Là. C'est deux chums qui bouffent comme si c'était moi puis un de mes chums. À vrai dire, je reprendrais ça. Oui, c'est ce que les gens vont voir, mais c'est 4 chums qui s'en vont avoir du gros fun. Absolument. Ça, pour moi, là, c'est le plus important. Puis ce que je retiens de ça, parce que là, on a fait le premier, c'est vraiment ça. On est 4 chums qui sont passionnés de barbecue, puis qu'on s'en va manger du barbecue, puis avoir du fun ensemble. Et on a eu du fun du début à la fin. Ouais. On a fait de la route en malade. On a travaillé des heures de fou. Ouais. Mais tout le monde a du fun. Mais je pense que c'est ça. Puis, tu sais, le fait de le faire sur YouTube, dans ce cas-ci, c'est que c'est un peu moins structuré qu'un show de télé. C'est filmé comme un show de télé parce que c'est nous autres, c'est notre métier. Mais le vibe, c'est que moi, je suis dedans, Francis est dedans. Ou... Oui, mais en même temps, oui, le vibe est différent. Je suis pas prêt à dire que tu as tant moins de structure que ça. C'est juste qu'on est peut-être un peu plus freestyle. Ouais, c'est plus freestyle. Mais en même temps, tu sais, plus freestyle, mais on avait nos restaurants de bouquets, tout était structuré. Puis... Mais ça demeure que tu comprends, c'est une équipe de 4. Là. Oui, mais de la manière qu'on le vit, c'est nous autres qui décident la vibe à quelque part. Tu sais, on n'a pas un mandat qui vient de l'extérieur. Le mandat, c'est nous autres qui le fait, puis au fur et à mesure. La vérité, le mandat, c'était d'avoir du fun. Tu sais, on l'aurait probablement fait, toi, moi puis Bob, partir sa route, manger du barbecue pour rien. Là, on l'a filmé pour le mettre à YouTube, sur YouTube. C'est tout. Puis là, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Mais moi, là, c'est la première fois. Puis, tu sais, j'aime ce que je fais. Ouais. J'ai fait des beaux projets. C'est la première fois que j'écoute de quoi que j'ai fait. Mon ego regarde pas les shows d'habitude. Là. Non, parce que j'aime pas ça me voir. Ouais. Fait que je me trouve pas très bon. Fait que, ça, sûrement qu'il y en a d'autres qui me trouvent pas bon non plus. C'est sûr, mais ça se peut pas... Oui, ça, c'est pas grave. L'important, c'est quand même moi, je me vois. Fait que j'ai tendance à plutôt m'asseoir sur toi, le diffuseur... pas trop t'asseoir sur moi, s'il te plaît. Dans le sens sur ton opinion, parce que je serais jamais assez bon. Là. Ouais. Puis je regardais ça, puis j'avais le gros sourire aux lèvres à regarder le show. Puis là, je me disais, tabarouette, tout le fun. Puis tu sais, ça me revient, puis j'ai l'impression de le revivre. Et ça,
Je suis vraiment content de vivre ça. Ouais, ben, tu sais, moi, je suis très fier de nous autres d'avoir fait ça. Ça va faire rire tout le monde, c'est divertissant. Puis, tu sais, moi, j'aimerais ça, pour vrai, là, qu'une personne nous écrive « Hey, je suis allé à telle place, c'était écœurant. » On a fait notre job, là. Ça va arriver, ça. Oui, oui, je sais. Je sais parce que la Virginie, c'est un bon spot de voyage pour les Québécois. C'est une distance raisonnable. Puis pour vrai, c'était bon. Hein. Tabarnouche. Moi, j'ai 2 mots. Barbecue, exchange, c'est tout. Ciao, bye. Là. Écoute, à Gordonsville. Par le moment que le podcast va passer, on va Ça va déjà être être sur votre sortie. Ouais. Puis moi, j'ai déjà montré des bouts de ce qui n'est pas final parce que c'est encore à travailler. Puis la réponse est très positive parce qu'il y a du monde qui m'ont déjà demandé, OK, la poutine, c'est quoi? C'est quoi la sauce? Puis c'est où? Fait que c'est bon, oui. C'est bon signe. Puis ce que je retiens de tout ça, c'est que Félix, on a du plaisir à faire ce qu'on fait, à se dépasser, à être exigeant envers nous-mêmes. Puis oui, des fois, c'est pas facile, des fois, il y a de la friction, mais je pense qu'au final, on veut juste donner le meilleur de nous-mêmes. Ouais, 100%. Puis, tu sais, moi, je suis très fier de dire, Félix, que je travaille avec toi. Je suis surtout fier de dire que t'es mon ami. Oh, c'est donc bien beau. Tu sais, dans la vraie vie, comme on se fait un câlin, genre? Ouais, mais